Ouais, voilà. Bon, salut Franz. Merci vraiment, merci sincèrement pour de venir sur le podcast pour discuter, partager ton expérience sur. Comme je t'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est tout, mais mais la Réunion, la nature, l'endroit, l'île, évidemment, les requins et surtout le surf, c'est un sujet qui me parle pas mal, quoi. Notamment au Cap-Ferret, j'ai pas mal de potes enfin, il y a pas mal de Réunionnais, en fait, ou des gens qui ont grandi, tu vois, 25 ans à La Réunion, et puis qui sont venus en métropole, comme ils disent, pour bosser, quoi, principalement, ou d'autres choses. Et puis, l'autre grand sujet, même si, de nouveau, hein, on peut partir dans tous les sens, c'est même un peu le but, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que tu m'expliques un peu toutes tes perfs, tes grosses perfs, notamment ta victoire dans le domaine de l'ultra trail, quoi, du running en général sur la Diagonale des Fous, la fameuse, enfin la plus grande, je pense que on peut dire que c'est la plus grande course ou la course la plus mythique, en tout cas pour des non spécialistes comme moi, quoi, qui s'intéressent à ça et au monde du running qui devient de plus en plus. Donc ouais, donc franchement mille merci. Et peut-être qu'on peut commencer, si ça te dérange pas, par te présenter. Est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, qu'on concerne un peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais depuis 5 ans à La Réunion et tout ça, quoi. Yes. Bah écoute, donc moi niveau sportif, j'ai commencé en tant que hockeyeur, comme un bon waterlootois qui s'y tient. Donc Ouais. j'ai fait du sport collectif. J'aimais bien regarder des émissions sur un peu l'inside sport, toi, un peu Intérieur comment sport, ouais. ça se passait à l'intérieur sport à l'époque, qui n'existe malheureusement plus trop. Ouais. Et donc, je voyais des courses. À l'époque, on commençait à beaucoup parler de Kylian Jornet, etc. Et je voyais ce qu'il faisait sur le Mont Olympe. Il commençait un peu à s'attaquer à l'Everest. Et on commençait de plus en plus à parler de l'UTMB aussi. C'était dans les années. Ouais, enfin, ça existait déjà depuis une bonne dizaine d'années. Mais en tout cas, ce type d'exploit m'intriguait totalement. Je comprenais pas trop. Et L'UTMB, donc, au fur et c'est à mesure, l'ultra trail, quoi. Ultra Trail du Mont Blanc, ouais, pardon. À Ouais, c'est Chamonix, tous ça. les ans, fin août. Exactement. C'est un peu la course la plus emblématique qui représente peut-être le plus ce sport aujourd'hui, même si Mhm. on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais elle a eu ses dérives qui sont jugeables ou en tout cas qui méritent d'être mises sur la table. Et donc concrètement, je me suis mis à la course à pied en Belgique, ce qui est totalement différent évidemment que ce qu'on peut voir dans les Alpes, dans les Pyrénées ou même à La Réunion. Mais j'avais du mal à m'entraîner correctement parce que j'avais 4 à 5 séances, enfin, d'entraînement de hockey par semaine, plus un match, plus je coachais encore une équipe au Langneveld. Donc tout ça, c'était vraiment compliqué pour moi à mettre en place. Et après, j'avais pas de prétention aussi à ce moment-là de dire j'ai envie d'un jour faire quoi que ce soit parce que ça me paraissait tellement inatteignable. Euh, donc ça, c'est plutôt pour l'introduction de comment c'est venu dans ma tête. Mhm. Sinon, moi, j'ai fait des études de kinésithérapie à Bruxelles. Et directement après mes études, je me voyais pas du tout travailler en Belgique parce que j'avais l'impression que mes études n'étaient pas assez, m'avaient pas donné assez d'outils pour être vraiment qualitatif auprès d'un patient bruxellois ou belge. De fait que notre système de soins de santé fait que le patient paye quand même pas mal d'argent pour venir se faire soigner, traiter, rééduquer chez un kiné et que je me sentais vraiment pas du tout légitime, un peu ce syndrome de l'imposteur de si je commençais à travailler directement, en tout cas dans la manière dont j'avais envie de travailler. Et puis Mhm. donc j'ai pris la décision plutôt de quitter la Belgique et le train-train un peu belge qui, au fur et à mesure, j'avais l'impression me convenait de moins en moins, de par un peu toujours cette sursollicitation pardon, sociale. Euh, Toujours un peu j'ai l'impression que les saisons, etc., tout était un peu c'était un peu chaque année la même chose. Et j'avoue que j'en avais un peu marre de faire la fête, même si je pense que c'était aussi dans le bon moment, toi, c'était un peu la transition, fin des études, début de la vie boulot, tu vois, il y avait encore des colloques, c'était le début des colloques de jeunes travailleurs, où c'était Mhm. un peu.
Tout ça fait que je me suis retrouvé à La Réunion avec deux de mes meilleurs potes de kiné. On a bien profité au début aussi. Tu vois, je suis arrivé en pleine saison cyclonique, donc j'avais pas fait nécessairement de rando les deux, trois premiers mois. C'était plutôt la fête. Mes premiers salaires, enfin, un carnage, je te passe les détails. Et au fur et à mesure, on s'est formé dans des spécialités un peu en kiné. Et j'ai rencontré des gens qui commençaient aussi qui venaient d'arriver aussi plus ou moins sur l'île. Clément Van Lerberg, j'en parle parce qu'on en reparlera plus tard parce on a créé aujourd'hui une- on va dire une entreprise, une boîte de coaching en endurance, en sport d'endurance avec Loïc Thieffry et Clément à trois là. Mhm. Et donc lui, j'ai rencontré au tout début à La Réunion, Clément, et on a vite sympathisé. On s'est mis tous les deux sur ce qu'on appelle le Trail de Bourbon. Donc c'est une des quatre courses du week-end du Grand Raid qui fait quand même, elle fait 110 kilomètres. Ouais, Donc ça, c'était en avril 2018. En sachant que j'avais quand même fait un 72 ou un 72, je ne sais pas si ton public est plutôt belge ou français, mais un on va peu des dire deux, ouais. 72. 72 kilomètres en Belgique, sur la Bouillonnante. Je pense que ceux qui font un peu du trail en Belgique connaissent. Ouais. Ça s'était plus ou moins bien passé. Enfin, je touchais rien, quoi. Donc, j'étais arrivé au bout, j'étais content, mais d'un autre côté, tu voyais qu'il y avait tellement de choses à améliorer que Mhm. ça donnait juste envie de le faire correctement. Euh, Parce que, comme je disais tout à l'heure, la prépa était clairement pas optimisée sur la course à pied. Et c'était beaucoup plus le hockey à ce moment-là qui prenait une place prépondérante dans ma vie. Et donc, Mhm. au fur et à mesure, je reviens sur la Réunion, rencontre avec Clémence, on a commencé à s'entraîner, mais sans vraiment mettre de structure. Moi, je n'avais pas du tout de notion de la science de l'entraînement, de la nutrition, du sommeil, enfin, de tous les aspects aujourd'hui qui sont quand même bien ancrés en moi et dans mon lifestyle. Euh, Or, je partais quand même sur un 110 bornes, toi. Et en fait, tu te rends vite compte à la Réunion que tu as un peu un mood j'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est vraiment, et ça ne change pas d'année en année, c'est la banalisation des kilomètres, quoi. C'est vraiment les gens, ils se rendent, à la limite, parfois, il manque un peu de respect sur les courses en mode, je me suis inscrit sur la Diagonale des Fous, mais la plus grande course que j'ai faite, c'est 40 kilomètres, quoi. Tu es là, mais en fait, qu'est-ce que tu vas Mhm. chercher concrètement qu'est-ce que tu vas rechercher en faisant ça, quoi? À la limite, tu fais du mal à ton corps, tu respectes pas trop les gens qui sont préparés pour le faire parce qu'il y a un tirage au sort. Donc, tu te dis, mais en fait, enfin, alors, je dis pas que ta place n'est pas légitime, mais en même temps, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et Ouais. donc, j'avais un peu, sur cette première saison-là, plein de découvertes, plein d'erreurs, etc. Donc, c'était vraiment compliqué de trouver vraiment un bon rythme par rapport à ce sport-là, par rapport au boulot. Tu vois, c'était le début. Je travaillais beaucoup. À ce moment-là, je travaillais encore 5 jours semaine. Mhm. Donc, de vraiment trouver une qualité d'entraînement et une routine par rapport à ça. Au fur et à mesure, je me suis bien formé en kiné. J'ai eu de plus en plus une patientèle qui suivait mon mood, mon mode de travail. Euh, et donc ça m'a permis aussi vraiment me focus sur le sport, sur les sports d'endurance, d'aller plus loin à chaque fois, d'aller vraiment aller chercher de plus en plus d'informations, même d'en apprendre plus sur moi-même, sur mes courses, etc. Donc pour Mhm. reprendre le Bourbon, euh, donc c'est un trail de 110 kilomètres avec Donc ça, 6800 mètres. c'est une des quatre courses de Ouais, la Diagonale des Fous, quoi, du Grand Raid, quoi. ouais, c'est ça. Donc ça, c'était octobre 2018. Et c'est en Je individuel, quoi, pars. évidemment. Ouais, ouais, c'est un individuel. C'est un individuel. Ok. Je pars relativement calme. Je fais un début correct. Je pense que je prends derrière la 20e féminine. Donc à l'époque, c'était plutôt bien. Mhm. Euh, Début. Et puis au fur et à mesure, en fait, je m'emballe dans la première descente. Donc classique, j'arrive en bas, je suis séché. Je m'alimente pas bien. Tu démarres de nuit, quoi. Donc déjà, les premières 12 heures, t'es que de nuit. Euh, et je m'alimente pas bien parce que j'avais pas faim. Enfin, tu vois, j'avais pas du tout cette notion d'alimentation. Et au fur et à mesure, j'arrive au 50e kilomètre, j'ai envie de dormir alors que le jour est levé, etc. Enfin, absurde, quoi. En y pensant, je suis complètement débile. Et donc, je dors.
je mange de nouveau n'importe quoi, je repars. Vu que j'ai dormi, je m'en veux, donc je commence à pousser à mort alors que, enfin, il me restait encore 70 bornes, quoi. Et j'arrive à mi-course dans à l'époque, c'était une grosse montée. On passe plus par là parce qu'il y a eu des incendies, mais c'était le Maïdo. Et tu te prends 1000 mètres de dénivelé sur un mur, quoi. C'est vraiment un truc, c'est 3 km, 3 km pour 1000 mètres quasi, c'est un bon 30%. Et j'arrive en haut, séché. Vraiment, plus d'essence. J'étais mort, quoi. Et sauf qu'il restait encore la moitié de la course. Et voilà. Après, tu enchaînes sur une descente de 17 km et je le fais que en marchant. Et j'étais là, bah, putain, ça fait chier et tout. J'arrive en bas, encore plus mort qu'en haut, alors que j'avais fait que marcher. Et j'ai pris 2 heures, je crois, sur ce ravitaillement-là. Je suis resté longtemps. J'étais voir un podologue parce que j'avais plus de pied. J'avais mal partout. Enfin, tu voyais bien que là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, t'as fait n'importe quoi cette année, bah, tu le payes et bien fait pour toi, quoi. Et Hmm. en fait, j'arrive au ravito juste après, qui était ce qui s'appelle la possession. Et là, en fait, le médecin m'arrête. Il me dit, bah là, tu peux plus redémarrer. Et je fais, bah, en vrai, ça avait du sens. J'arrivais plus à manger, plus à boire. J'étais séché, j'avais des cernes énormes. Enfin, c'était nimp. Et donc là, bah, je dors. Je dors et j'étais encore assez à l'aise par rapport aux barrières horaires. Donc, je lui dis, bah, écoutez, je vais dormir. Et puis, mon réveil, si j'arrive à manger, j'espère pouvoir repartir. Il me dit, OK, ça, je suis d'accord. Et donc, je dors 2 heures. En me réveillant, il me donne à manger. J'arrive plus ou moins à manger, mais il me dit, je te laisse repartir seulement s'il y a quelqu'un qui te suit de ton assistance. Et heureusement pour moi, il y avait des gens qui me suivaient. Et donc, la fin, c'était un chemin de croix, quoi. Il restait 25 km. Je les ai faits en moonwalk. Oh putain. C'était vraiment compliqué. C'était franchement, je campais dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment nimp. Et je finis. Alors, pour illustrer le truc, je voulais faire 27 heures. Je pense qu'à mi-cours, je suis en 13 heures, donc c'était bien. Et je mets 39 heures. Donc, je mets 26 heures sur la deuxième moitié. Donc voilà. Donc, voilà, un carnage. Et ça m'a appris plein de trucs sur moi et sur ma gestion. Et c'était une bonne claque. Euh, L'année d'après, je me suis quand même mis sur le Grand Raid malgré cette expérience-là. Donc sur Et, la grande course, là, la grande course, ouais. Donc là, c'est 170 km pour 10 000 mètres de dénivelé. Et, en solo. et c'est solo, ouais. Solo, tu démarres donc le jeudi soir et la barrière horaire, elle finit le dimanche 16 heures. Donc les gens qui prennent vraiment beaucoup de temps, ils sont 3 nuits dans les sentiers. Enfin, c'est vraiment très long. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent pas, vraiment la Diagonale des Fous, c'est vraiment une des courses de trail la plus connue, je pense, de ceux qui s'y mettent. Ça, c'est assez mythique de par le concept autour de la Réunion, des sentiers de la Réunion qui sont vraiment atypiques. C'est impossible quasiment de trouver des sentiers comparables en métropole. Ouais. Euh, Tu peux un peu les retrouver vite fait à Beldon, pour ceux qui connaissent un peu, près de Grenoble, ou un tout petit peu dans les Pyrénées. Mais ça reste pas pareil parce que tu as la chaleur qui est différente, tu as l'aspect où tu démarres de 0 mètre d'altitude et tu vas direct à 3000 ou à 2005 et puis tu redescends. Enfin, et donc, tu as vraiment cette variation de température. Là, ma première année, il gelait à 2000 alors que tu démarres de 0 où il fait 25. Enfin, tu vois, donc, c'est des trucs complètement absurdes en termes de gestion. Quand tu connais pas trop l'île, je me suis toujours dit si jamais je me serais lancé là-dedans, si j'étais resté en Belgique ou en France, parce que je trouve que c'est tellement différent que je pense que la préparation doit être vraiment compliquée. Et paradoxalement, il n'y a plus de Réunionnais qui gagnent depuis des années. Alors, bon, je pense que les élites en France ou en état international ont vraiment un gap qui est encore totalement énorme par rapport à ici à certains, même les élites de la Réunion. Mais donc voilà. Et donc pour mon expérience perso, là du coup, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai décidé cette année-là de vraiment d'essayer d'optimiser un peu plus, commencer à faire un peu plus de renforcement, on y reviendra, mais je pense que c'est un aspect qui est de plus en plus important dans la préparation du trail. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis totalement convaincu. Euh, les entraînements étaient quand même encore un peu random, même si cette année-là, je me suis mis dans un club.
près de chez moi, mais il y avait beaucoup de vieux. Enfin, j'avais pas trop l'ambiance. C'était un peu, c'était le vendredi à 20h, entre autres. Enfin, ils faisaient encore du stade, enfin, des entraînements sur piste. J'étais là, mais en fait, je fais pas un marathon, quoi. Je prépare quand même une course en montagne, donc ça me semblait pas trop cohérent. Et donc, j'ai fait ma prépa un peu de mon côté en même temps avec ce club-là. Et au fur et à mesure, enfin, au final, ma course est vraiment bien passée pour un premier, ce qu'on appelle un 100 miles. Mhm. Euh, parce que, parce que je m'étais plus entraîné. J'avais fait une course de préparation en Suisse en août, 2 mois et demi avant, pour bien me remettre un peu me cadrer un peu la chose en termes d'allure, en termes de gestion de matériel, d'alimentation, etc. Et donc là, cette année-là, j'ai mis 48 heures, en fait, enfin 47h30. Mon objectif, c'était de faire moins de 2 jours, de ne pas Mhm. faire de troisième nuit. Euh, j'avais quand même subi un peu ma deuxième nuit où j'avais quand même fait des petites siestes de 10 minutes sur les sentiers, tu vois, où ça c'est quand même moins confortable. Et, euh, tatam. Et au fur et à mesure, bah, j'avais gardé vraiment un rythme purement en gestion. Bon, ça ne veut pas dire que ça s'est super bien passé tout le long, mais vraiment, vraiment purement en gestion. Je voulais pas Ouais, ouais. m'emballer. En fait, en trail, tu as souvent des moments d'euphorie où tout va bien. Et tu vas te dire, mais putain, là, je vais envoyer Godas, ça va être un carnage, je vais passer plein de monde. Mais en fait, derrière, en général, tu le payes, quoi. Et donc, faut pouvoir Mhm. calmer aussi ce moment d'euphorie-là. Et il faut pouvoir gérer les gros moments de down où tu te dis, bon, là, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Mhm. Mhm. On y reviendra. Donc, voilà. Et ça, Je c'était il y a suis combien en de train temps? de... Cette première. Ça, c'est 2019, ça. Ok. Et 2019. après, jusqu'à aujourd'hui, un peu, quelle a été ouais, la dernière partie de ton parcours, quoi, pour qu'on ait un peu ouais, Ouais, une perspective d'ensemble? un peu plus vite. Euh, Non, non, t'inquiète, il y a alors, aucun. le gros, le gros changement qu'il y a eu, c'est j'ai eu la chance de rentrer en colocation avec Antoine Depolier, qui est maintenant un grand ami à moi, que je ne connaissais pas au moment de rentrer dans cette colocation-là, mais il venait de enfin, il venait de rejoindre un club dans le sud de l'île, avec des gars de mon âge, avec des gens qui, je trouvais qu'il y avait un chouette mood, une chouette dynamique, beaucoup, beaucoup, vraiment bien mieux que que le club où j'étais. Et donc j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Il y avait déjà un relativement bon niveau. Puis ce club dépendait encore d'un autre club du Nord. On a décidé un an après de prendre notre indépendance et de gérer, que ce soit avec moi et Mathieu, qui est un autre gars, on a décidé de prendre en charge les entraînements parce que Mhm. ça correspondait plus trop à notre vision de la science de l'entraînement et même de ce qu'on voulait mettre en place pour le club. Et ben, concrètement, ce changement-là, il m'a mis dans une dynamique totalement différente parce que déjà, il y a eu le Covid. Donc, faut bien, nous, on a été un peu privé de courses pendant un an parce que en métropole ou en Europe, il y avait encore des courses qui tournaient dans certains pays où tu pouvais plus ou moins. Ici, il y a vraiment quasiment rien eu pendant un an. Donc, on s'est entraîné sans vraiment avoir d'objectif. Et, euh, Et moi, j'avais toujours en tête de refaire ce grand raid. Puis à un moment, je pensais quitter La Réunion et je me suis dit, bah, vas-y, avant de quitter, je vais me le refaire une fois. Mhm. Et puis j'ai eu, cette année-là, donc ça c'était 2021, j'ai 12 potes de Belgique qui sont venus me voir, enfin qui venaient me voir et je leur ai dit, bah, vas-y, on va profiter du grand raid et je vais essayer de leur faire vivre aussi de l'intérieur ce que c'est, parce que je pense à une aventure personnelle, mais l'aventure personnelle est d'autant plus belle quand tu as des gens qui viennent te voir et c'est ce qu'il faut se rendre compte aussi. Sur Mhm. l'assistance, c'est juste incroyable à vivre. Euh, et donc là, moi, j'ai quand même relativement bien changé ma manière de m'entraîner. On parle de plus d'heures d'entraînement, de beaucoup plus de renforcement. Tu vois, j'ai fait beaucoup plus de travail en salle, avec de la charge, avec vraiment de l'haltéro. Du vélo en sport croisé, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir du ski ici. Mais je pense que Mhm. si j'étais en métropole, je ferais pas de ski d'hiver, mais de ski de rando ou même du ski de fond. Donc, du coup, ici, on compense avec le vélo en ce qu'on appelle un sport croisé. Donc, c'est pour avoir d'autres filières, enfin, rester plus ou moins dans la même filière, mais décharger un peu au niveau de la course. Donc,
Je me suis acheté un bon vélo et au-delà de ça, même tout le club, en fait, on s'est tous retrouvés à avoir un vélo. On faisait des sorties quotidiennement, en plus de nos sorties de trail. Mhm. Et donc voilà, au fur et à mesure, ben, j'ai pris de la caisse, comme on dit dans le jargon. J'ai pris de l'expérience. J'ai refait d'autres courses en France. Et donc, je suis arrivé en fait avant cette diagonale 2021 en mode, ouais, je suis chaud. Je suis chaud, mais toujours un peu, je sais pas trop vers où je peux aller. Donc Mhm. j'avais tablé, dans mes souvenirs, je me suis dit, allez, essaye en dessous des 40 heures, ce qui était quand même déjà un gap énorme avec la première édition, où j'avais fait 47h30. Et en fait, je l'ai fini en 35 heures, 120e place. J'ai fait que gagner des places tout le long. Je suis parti, comme on dit, piano, piano. Et au fur et à mesure, bah, Pac-Man, quoi. Tu remontes des gens. Et c'est d'autant plus gai parce qu'en fait, tu as l'impression de voler, entre guillemets, même si bon, c'était pas toujours le cas. Il y a eu aussi des moments un peu plus compliqués. Mais tu sens que en fait, tes jambes répondent bien, que tu as de la force en montée, que tu gères bien tes descentes. Mhm. Euh, voilà, enfin, je pense que clairement, le François de 2021 versus celui de 2018 sur le Bourbon en 39 heures, toi, ouais, il y a une énorme différence. Et c'était ça qui était gay aussi. Il y a une phrase que j'aime bien qui est Trust the process. Enfin, c'est vraiment là où j'ai pris le plus de plaisir. C'est vraiment se dire, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour mieux performer? Et à la limite, la course a moins d'intérêt. Enfin, à la limite, c'est pas ça le Mhm. goal, quoi. C'est vraiment dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie tous les jours pour prendre du plaisir le jour J. Je vois. Parce que c'était ça aussi la quête, quoi. C'était de se dire, mais moi, j'ai passé une très mauvaise course en 2018. J'en ai encore passé d'autres moins bonnes, tu vois. Mais du coup, à chaque fois, tu apprends et tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours pour améliorer ça? Et Mhm. quand tu finis une course, peu importe le temps, tu regardes un peu comment ça s'est passé, tu dis, OK, mais en fait, ben oui, tu as souffert, oui, c'était dur, ben c'est normal, tu as fait 170 km, mais derrière, comment tu t'es senti dans le sens large et quand ça se passe bien, ben c'est trop gai. Mhm. Et donc là, ouais, c'était vraiment une belle récompense personnelle, 120e, je l'aurais pas imaginé à ce moment-là. Je pense, j'ai trop envie de la refaire pour me dire, ouais, je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. Et je suis persuadé que je suis encore meilleur aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Mhm. Mais pour l'instant, c'était pas l'objectif. Et puis, en 2022, j'ai fait l'UTMB, du coup. C'était mon deuxième goal. Euh, Au, au Mont Blanc, ouais, ouais, ouais. non, ouais. L'UTMB, c'est compliqué au niveau des inscriptions parce que tu es dans un chapeau et chaque année, si tu n'es pas pris, ils te remettent dedans, mais tu as 2 fois plus de chance. Mhm. Et à chaque fois, tu dois avoir un certain nombre de points. Et les points, tu les as que si tu fais des courses longues. Mhm. Euh, donc, tu dois faire minimum 2 courses de 100 km plus ou moins sur l'année, enfin sur 2 ans, pour pouvoir mettre ton nom dans l'urne. Mhm. Mais Putain. si tu refais pas les courses, ben, si tu refais pas les courses, ben, t'as plus de points pour te réinscrire l'année d'après. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu ma dernière chance à ce moment-là parce que j'avais été recalé 2 fois. Donc, je l'avais mis en mode, bon, je mets ça là, je mets mon nom dans l'urne, mais je savais même pas si j'en avais envie à ce moment-là parce que j'avais vécu quand même une saison assez intense avec le Grand Raid de 2021. Surtout qu'à ce moment-là, je déménageais à Mayotte, c'est une île dans le Mhm. canal du Mozambique entre Madagascar et la côte africaine. Ouais. Donc ben, moins dénivelé, moins spécifique pour m'entraîner. Je quittais mon cadre un peu carré de mon train-train quotidien, mais qui me va bien, hein, c'est pas pour ça que mais de entraînement 2, 3 fois semaine, plus le renfort, plus le vélo, tout ça, je le quittais en partant à Mayotte. Donc j'ai dû un peu me renouveler, mais c'était ça qui était excitant aussi. Mais Et c'était pour le boulot, quoi. C'était pour le boulot. ouais, j'ai ma copine qui est kiné aussi, et on avait envie de Ouais. changement, tu vois, ça faisait 4 ans que moi j'étais à La Réunion, elle 2, et on s'était dit, bah, en vrai, là on est jeune, on a la chance d'avoir un métier qui nous permet de bouger assez facilement. Il y avait une demande là-bas. On s'est dit, bah, en vrai, rien nous limite, rien nous empêche Mhm. de revenir après à La Réunion. Et Mhm. c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on voulait essayer une expérience différente. Mayotte, c'est beaucoup plus YOLO à l'africaine. Enfin, il faut imaginer vraiment, Mhm. c'est vrai, c'est l'Afrique, même si tu es sur le territoire français. Mais c'est Ouais, vraiment c'est un ça. mood à l'africaine, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau Mhm. des gens. Enfin, voilà, ça tourne au ralenti.
parfois un peu compliqué, mais la normalité n'est pas la même. C'est ça qui est gai aussi en termes de vie. Mhm. Ça, c'était un choix de vie. Euh, et donc là, on a fait 6 mois et puis un mois, on est rentré 2 mois l'été. Euh, toujours pour bosser, mais en même temps pour être proche des gens, parce qu'on avait des mariages, etc. Mhm. Et donc j'ai fait un mois en Bretagne au mois de juillet, en sachant que j'avais la course fin août et que le mois de juillet, en général, enfin un mois et demi avant la course, c'était censé quand même beaucoup charger pour Ah, arriver vite, parce qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de la course, tu vas diminuer ta charge d'entraînement mhm. Ok, ouais. arriver- pour arriver le plus frais possible le jour J. Sauf que j'étais en Bretagne, je pense que tu as déjà été là-bas, ou en tout cas tu connais plus ou moins, c'était Ouais, plat. Et ouais. j'étais en panique, j'étais là, mais comment je vais faire? Dans un mois et demi, je prends une course, un 100 miles avec 10 minutes de D+, je vais jamais y arriver. Et au final, avec du recul, je pense que ça m'a aidé parce que la grosse différence avec le Mont Blanc comparé à la Réunion, c'est que c'est enfin, hyper roulant. C'est que c'est roulant dans le sens où tu cours beaucoup plus. Pendant les Mhm. 170 km, tu cours au moins 50%, voire 60-70%. À la Réunion, si tu cours déjà 20-30% sur ta diagonale des fous, c'est énorme Ah, parce que ok. c'est pas du parce que le terrain n'est pas propice à pouvoir courir aussi Bon, quoi. longtemps. Voilà. Tu as autant de distance, autant de dénivelé, mais les temps sont totalement différents. Il faut se rendre compte, le premier, il le finit en 24 heures à La Réunion. À l'UTMB, maintenant, il descend sous la barre des 20 heures, alors que c'est même plus long l'UTMB, 5-6 km de plus. Donc, déjà, rien qu'à l'échelle des élites, tu as déjà une différence de 20%. Donc, imagine-toi pour les récréatifs, c'est bien, enfin, c'est un gap énorme. Et Mhm. donc, le fait de devoir beaucoup plus courir, en fait, ce que j'aurais pas pu faire à La Réunion, ça m'a aidé sur ma prépa à Mayotte, en Bretagne. Et derrière, le dernier mois, j'étais à Grenoble, où là, j'ai refait un peu du dénivelé juste avant l'UTMB. Et voilà, et l'UTMB, ça s'est plus ou moins passé exactement pareil que le Grand Raid de l'année d'avant. Je suis parti tranquille, enfin tranquille. Je suis parti pas fond de balle. Et au fur et à mesure, j'ai remonté des places. Et j'ai fini dans les 200, ce qui est vraiment un bon résultat pour une course comme ça, parce qu'il y a un gros plateau et il y a une densité énorme devant. Pareil, mais je pense que c'est même encore mieux passé à l'UTMB. Je suis arrivé vraiment en forme à la fin, alors que bon, c'était long. Et donc, je l'ai fait 32 heures. 3 heures de moins que l'UTMB. Et voilà, après, de nouveau, avec du recul, je me dis, il y a encore moyen d'améliorer plein de trucs. Mais vu que c'était mon premier, c'était déjà très, très bien. Je suis très content. Euh, J'avais tablé sur 34, j'ai fait 32. Enfin, voilà, ou même 35, je crois. Donc, voilà, non, franchement, très content de la course. J'ai enchaîné avec donc le Grand Raid, mais cette fois-ci en relais. Mhm. Ouais. Euh, et donc, ça, c'était avec les gars de mon club, avec qui bon, ça faisait maintenant 3 ans qu'on se connaissait, enfin, qu'on se connaissait à ce moment-là. Et ça, c'était quand? C'était l'année Et on passée, avait, quoi. ouais, c'était donc 2 mois, ouais, c'était 2022, du coup, Ouais, 2 mois ouais, après l'UTMB. Et, c'est ça. et on y allait, le couteau entre les dents, on était vraiment chaud, vraiment très chaud. Ouais. Mais vu que c'est en relais, tu sais pas trop analyser les autres. Enfin, tu sais pas trop dire, OK, qui est-ce qu'il y aura, etc. On savait qu'il y avait une équipe très forte de Maurice avec des frères qui étaient des anciens élites en VTT et en vélo de route, ou même il y en a un qui est élite enfin, qui est pro en trail. Il y avait d'autres gars une autre équipe de mecs comme nous, mais de l'Ouest, nous on vient plus du sud de l'île. Et Mais donc ça, puis tu avais la ouais, course, c'est la même que la individuelle, la diagonale des fous individuelle, mais en équipe, quoi. ouais, c'est ça. Donc c'est divisé en quatre. C'est un tout petit peu différent sur le parcours, mais sur l'idée, c'est plus ou moins pareil. C'est ça. Il y a 20, il y a 20 km de moins, il coupe un peu à un moment, mais Donc, c'est plus ou moins 35-40 km par personne. ouais, c'est ça. Et donc, forcément, vous courez beaucoup plus. C'est plus Ouais. compétitif en termes de temps, etc., quoi. Là, pour le coup, tu te mets dans le rouge quasi direct. C'est un effort beaucoup plus intense, évidemment. T'es moins dans la gestion et plus au charbon, quoi. Et vous gagnez cette Et course, donc, quoi. ouais. Et moi, j'étais deuxième relayeur, je reçois le relais troisième, je remonte.
je remonte premier avec un autre gars qui me suit. On est à deux tout le long. Ouais. Et puis à un moment, il part sur la première bosse. Il part. Je fais, putain, il part vite quand même. Je fais, bon, tant pis, je donnerai deuxième. C'est déjà très bien pour le moment. En sachant que les troisième et quatrième chez nous j'avais totalement confiance en eux. De toute façon, on visait pas nécessairement une première place à ce moment-là. On savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, j'étais là, bah, vas-y, tu seras deuxième, c'est très bien. Et en fait, le gars, je le remonte. Je dis pas qu'il a explosé, loin de là, mais au fur et à mesure, ben, je voyais ça. Moi, c'était que de nuit. Je voyais sa frontale au loin et je suis remonté sur lui. Puis Et on est resté ensemble. on parle de combien d'allures et combien de kilomètres au total pour ton relais, pour qu'on se représente un peu, tu vois? Et combien Alors, d'heures? l'allure, moi, c'était 4h45 pour 34 km, je pense. Mais bon, il y a du dénivelé de nouveau. Voilà, ça partait vite. Pour te dire, on est sur des bases plus rapides que les premiers du Grand Raid sur les 10 premiers kilomètres de mon relais. Donc, quand tu Ouais, regardes Strava, il y a une portion, on est plus rapide que les premiers du Grand Raid. Bon, eux, ils ont ouais, encore 100 bornes derrière, mais ouais, voilà, ouais. ça partait vite. Mais c'est quoi? Vous courez à du quoi? Du 10 km heure quand vous courez? 11? Non. Ça dépend vraiment fort Ça de, dépend des ouais, portions. ouais, Ouais, ouais. en fait, je t'en parlerai tout à l'heure parce que c'est intéressant. Enfin, on peut en parler maintenant. Il y a Antoine Lemaître, une fois, qui est venu avec moi en montagne Ouais. courir quand j'étais à Grenoble. Et Mhm. pour ceux qui connaissent pas Antoine Lemaître, donc c'est un gars qui est très bon sur marathon, qui s'est découvert Ouais. enfin, qui s'est découvert, je pense, une passion sur la route, sur la course sur route. Mhm. Euh, je pense qu'il a un PR à 2,45 ou 2,47 au marathon, ce qui est très très solide. Ouais, il a fait les 20 km, je Euh, pense, en moins d'1h10, quoi. Donc, ouais, une 10, je crois qu'il est top 100 en 20 km. ouais. Et on était sur une sortie trail à Grenoble et, euh, et il me parlait d'allure, etc. Je fais, mais tu sais, Antoine, bah, tu peux me parler d'allure, mais tu vas voir que tu vas être déçu si tu vas regarder l'allure à la fin de la sortie aujourd'hui, quoi. Et en fait, dans la première bosse, il me suit un peu au début. J'espère qu'il regardera, on en reparlera. Ouais. Et il me suit un peu au début, et bon, je pousse un peu, je vois qu'il est toujours derrière, etc. Je continue à pousser, et puis à un moment, je ne vois plus, parce que je pense au final, il faut quand même se rendre compte que c'est deux filières énergétiques totalement différentes, musculairement, et enfin, c'est un peu comme si tu dis, tu fais du VTT ou du vélo de route, ou si tu dis, je Mhm. fais de la piste, du vélo de piste ou du VTT. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux sports différents, ils sont complémentaires, c'est super intéressant de faire les deux, mais voilà, c'est compliqué de se dire, je suis très bon dans l'un, très bon dans l'autre. Oui, il y en a qui le font et c'est très bien. Et je pense que je suis pas moche. Si demain je fais un marathon, je serai sûrement pas très mauvais, mais je fais pas d'entraînement spécifique pour ça non plus, toi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis incapable de te dire, pour répondre à ta question, quelle allure on allait le jour de ma course. Je peux regarder si Mhm. tu veux dans mes stats, mais j'ai pas l'info là maintenant. Parce que je le regarde pas en fait. Je le regarde pas. Mhm. On parle beaucoup de. Entre elles, on va souvent parler de zones d'intensité, mais au Ouais. ressenti. Ouais. Beaucoup plus que sur route, on va parler de zone d'intensité, soit en cardio ou alors ou en vitesse. Donc tu sais que ta zone 2 elle correspond à telle allure, c'est allure d'endurance, etc., etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, comme ça, il existe des tableaux tout faits sur OK, le ressenti que tu dois avoir sur une zone 2 c'est ça, sur une zone 3 c'est ça. Ouais. Zone 4 par exemple, tu sais encore parler, mais c'est des mots un peu plus mâchés. Zone 5 t'es quasi dans le rouge, enfin, voilà, etc., etc. Et une zone 2 typiquement, c'est tu peux avoir une conversation avec la personne à qui tu cours, tout en étant un petit peu essoufflé, quoi. Ouais, ça, c'est plutôt zone 3. Tu n'es quasiment pas essoufflé en zone 2, c'est vraiment de l'endurance fondamentale. C'est de Ah ouais, ok, l'endurance d'accord. fondamentale. Ok, ok. Voilà. Attends, parce qu'il y a ma copine qui est là. On va devoir couper là. Ouais, pas de souci. Attends, Ouais. je me vite une pause. Top. Non, mais ouais, ok, Du je coup, comprends un peu. Et ouais, ouais, on était, ouais, dis-moi. pour faire le fil de cette course-là, le gars, je le reprends dans la montée, finalement, à la fin de la montée et de la descente. En fait, on arrive au dernier. Genre, les ravitaux, on s'arrêtait pas, sauf un seul ravito, on avait tous les deux plus d'eau. Donc, j'avais déjà en tête tout ce que j'allais faire dessus. Le but, c'était d'optimiser un maximum ce temps-là. Et, Mhm.
ça se regardait un peu, toi. C'était très bizarre comme ambiance parce que j'avais pas du tout l'habitude d'être dans ces classements-là sur mes courses. Donc, ça, toi, tu as un peu ce côté, tu regardes l'autre, voir quand il part, etc. Et puis, je suis parti avant lui, et 20 secondes avant, je pense, et il me voyait, mais dans la descente, je l'ai mis 6 minutes. Et Donc là, donc, t'es vraiment en mode course, quoi. Là, tu te compares à l'autre, quoi. ah ouais, là, c'est la première fois où, ouais, vraiment, là, je faisais pas la course pour moi-même, quoi. Enfin, je le C'est faisais pour ça. mon équipe et contre ce gars-là, quoi. Et C'est ce très mec, bizarre, c'est très bizarre. ouais, ouais, c'est ça. Surtout que, ouais, ouais, tout à fait. On dit toujours que c'est une aventure assez solo, même s'il y a l'aspect social avec les ravitaux et l'assistance. Mais donc, et ces mecs-là, c'était les mecs de Mayotte là avec les frères, dont l'un est pro entre elles et tout ça, ou c'est une autre équipe? Ouais, eux, ils étaient partis plus lentement, donc eux, c'était troisième à ce moment-là. Et plus tard, ils vont se rapprocher de nous, ils seront à 8 minutes à un moment, et finalement, on finit quand même à 15 minutes 2. Donc, non, le gars à qui j'étais, ils finissent troisième. Ils finissent Ok. troisième. Donc, nous, on était à un moment deuxième toute une partie. Enfin, le gars à qui j'ai donné le relais, il a fini deuxième, et puis le dernier est repassé devant. Enfin, voilà. Ça a fait un micmac, mais c'était super excitant à suivre de l'extérieur. Et en fait, ce qui était vraiment gai, tu vois, moi qui viens du hockey, du sport co, ça m'avait vraiment redonné des émotions que j'avais vécues en hockey, en playoff, tu vois, en jeune, etc., où j'étais là, mais putain, mais c'est tellement c'est dingue de vivre un sport en mode sport co, quoi. Et, Mhm. c'est des émotions qui me manquaient un peu, que j'étais vraiment heureux de retrouver à ce moment-là. Soit à l'arrivée, même si on avait fait deuxième, troisième, quatrième, je m'en foutais, mais Mhm. c'était le fait soit de l'avoir préparé ensemble, le jour J, tu suis tous tes potes à fond. Enfin, moi, je courais pas pour moi, quoi. Vraiment, c'était pas pour moi que je le faisais, c'était clairement pour eux. Et je pense que chacun te dira la même chose. Et ouais, c'était vraiment une chouette expérience. Et je suis content de le refaire cette année, même si c'est avec d'autres gens euh, que je connais très bien, mais ou avec qui je suis un peu moins proche. Mais voilà, donc ça va être chouette. Et en fait, aussi pour mon organisation, ça me permet de finir assez tôt dans le week-end. Et moi, j'ai ma copine qui est sur le Bourbon cette année, du coup, sur le 110. Et ça me permet de rendre aussi, de la suivre et de pouvoir de faire son assistance et de pouvoir être dispo pour elle, quoi, pour tout le week-end. Et Donc voilà. cette année, vous visez aussi une perf avec ton autre équipe ou moins? Ouais. Bah, alors, on parle de scratch. Le scratch, c'est le classement général avec tout le monde confondu. Ah Je ouais, pense ouais. que ça va être compliqué dans les 5 premiers, même si la fille avec qui on est très très forte. Euh, mais je pense qu'on peut faire a priori, on devrait pouvoir faire un podium. En tout cas, je l'espère profondément en mixte. Ah ouais, dingue. Ok. Donc, Tu fais toujours la deuxième partie du relais ou tu vois, il y a pourquoi tu as choisi l'année d'avant la deuxième partie? Pourquoi c'est toi qui a couru à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des parties plus difficiles que d'autres ou qui conviennent à certains types de coureurs? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ou... ouais, ouais, à fond. Ben, clairement, l'année passée, ça avait été réfléchi. Parce que, comme tu dis, chaque portion est un peu à ses spécificités. La première, il y avait un peu plus de route au début, ce qui est très chiant, mais donc il y avait 17 km de route à monter. Euh, et puis après, tu attaquais un gros mur et il n'y avait quasiment pas de descente. Et après, il te donnait le relais, quoi. Donc il y avait, je pense, que c'était 35 km et quasiment pas de descente. Donc ça, déjà, c'est quand même assez spécifique. Et le gars qui l'a fait, je pense aucun des trois autres qui aurait été aussi vite, je pense. Euh, Moi, ça m'allait bien parce que je suis plutôt bon la nuit. J'ai pas de problème euh, avec la nuit. C'est même à la limite là-dessus où je me sens le plus à l'aise. Euh, Pourquoi? c'est plus facile. Je suis dans ma bulle. En plus, là, j'étais premier, donc je voyais personne. En fait, t'es un peu tout seul dans ton truc. T'es dans une course, mais en même temps, t'es tout seul. Enfin, c'était très particulier. Et même sur les autres courses, la nuit, je me sens bien. J'ai l'impression que ça passe plus vite. Hmm. Tu subis moins la chaleur aussi, accessoirement. Et il y en a pour qui ils ont du mal la nuit. Je sais pas, je pense que c'est très propre à chacun. Et alors, dans ce cas-là, avec ma prépa de l'UTMB,
c'était la partie la plus roulante des quatre, et donc je pense que ça m'a permis de courir vite sur les Mhm. portions courtes. Mhm. Euh, la troisième partie, c'est celle que je fais cette année, c'est la plus dure, parce que gros ratio dénivelé-distance. Pareil, tu montes, tu as deux grosses montées, et derrière, il faut pouvoir relancer, courir en montée, très vite en descente. Et elle est longue. Donc, clairement, la troisième, c'était la plus dure, et le gars à qui on l'a donné, il a fait incroyablement bien aussi. Donc, vraiment zéro regret. Et la dernière, tu as deux grosses descentes, mais vraiment, quand t'as pas l'habitude, c'est très compliqué. Et le gars qui l'a fait est un très bon descendeur. Et il a un peu trop bien descendu parce qu'il est arrivé à la moitié de son relais, il était éclaté. Pour le coup, là, on parle de vitesse. Je pense qu'il est à du 13-14 sur des descentes techniques, vraiment techniques. Ou pareil, si tu regardes un peu Strava, je pense il a fait des top 10 dans pas mal de portions parce il est parti vraiment comme un sanglier. Et voilà. Et pour l'anecdote, bon, c'est pas marrant, mais c'était Ouais. c'était- quand il a dépassé le premier, donc lui, il prend le relais deuxième. Quand il a dépassé le premier, le mec tombe Ah oui, en mode. putain. Enfin, voilà. Je pense que tu es un peu distrait du fait qu'il y ait quelqu'un qui te dépasse, et donc, bon, ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'était. Putain. Mais Dingue. c'était ouais, c'était Mais vraiment donc drôle. c'est C'était dingue à donc suivre, ouais. mais donc c'est Notre club était vas-y. nouveau. Notre club était nouveau, et donc ça nous a permis aussi d'avoir une certaine, je vais pas dire notoriété, mais une reconnaissance sur l'île. Tu vois, les gens maintenant nous connaissent, même si on s'en fout, mais et on fait quand même de belles performances, je trouve, sur les courses pendant l'année, parce qu'il y a des courses quasiment tous les week-ends ici. Mhm. On n'est pas sur toutes les courses. On essaye quand même de se mettre sur les plus importantes. Et maintenant, les gens disent, ah ben, il y a le Bike Sud qui est là. Enfin, voilà, etc. Ça, c'est le nom de notre club. Donc voilà. Mhm. Non, en vrai, c'était une belle expérience, ça changeait un peu, quoi. C'était cool. Et Donc voilà. tes Ça, c'est objectifs pour après ouais, pour ouais, résumer mes 6 dernières. c'est parfait ça. Une petite heure de présentation, c'est tout bon. Non mais t'es bon, c'est peut-être une question qui viendrait logiquement peut-être un peu plus à la fin, mais je veux dire et c'est difficile de se projeter, j'imagine, mais tes objectifs personnels dans le trail ou la course à pied en général, c'est quoi? Même à long terme, tu vois, t'aimerais intégrer une certaine forme d'élite, gagner des courses ou le voir différemment? C'est quoi ton but en fait, au final, tes buts? Bon, mon but, c'est clairement pas d'être élite ou d'en faire mon métier, loin de là. Parce que je l'ai toujours fait par passion et par. Je pense qu'à partir du moment où tu te mets une pression de plus rien faire à côté, ça te met dans un moule que j'ai pas envie, dans lequel j'ai pas envie d'être, même Mhm. si je conçois totalement les gens qui le font. Euh, concrètement, des objectifs, je pense que 2024, je vais quand même refaire un 100 miles. Je suis en train de réfléchir auquel, mais a priori, pour l'instant, c'est l'échappée belle. Je sais pas si tu connais, dans le massif de Beldon, près de Grenoble, qui est une des courses les plus connues aussi en France, mais et qui est très technique pour la métropole. Donc, ça me va bien. Mhm. Euh, Ça, c'est fin août. Et j'aimerais bien aussi, j'aime beaucoup le vélo, tu vois, mais pas que depuis le reportage Netflix du Tour de France, ça fait quand même des années que je roule, et j'aime vraiment bien. Euh, mais j'ai pris de plus en plus de plaisir à rouler aussi sur des cols, du fait d'habiter ici. Euh, j'a- J'aime bien rouler sur du plat comme en Belgique, mais je prends de plus en plus vraiment de plaisir à rouler en montée. Et bon, ça va pas de cette année, mais dans les 2, 3, 4 prochaines années, faire ce qu'on appelle un biking man. C'est de l'ultra-distance en vélo. On parle de 1000 km en général. 1000 km pour 20 000 de dénivelé, plus ou moins. Ça, c'est vraiment les très longs, mais d'ici là, tu vois, de faire des plus courts, des 300, 400, 500 km en vélo avec du dénivelé. Ça me parle bien, ça me challengerait bien, et puis ça me changerait aussi un peu de ce que je fais actuellement. Mhm. Voilà, et puis toujours le côté un peu aventure, tu vois, même de faire des. J'aime bien faire parfois des projets, pas nécessairement solo, mais des projets off, toi, sans de ça, et vivre juste des expériences différentes.
On a fait une Transpyrénée là avec Clément et Max Toussaint il y a 2 ans, tu vois. J'avais trop kiffé en 7 jours. J'aimerais bien faire, tu vois, ouais, des longues portions de rando trail sur 2 semaines, tu vois, des trucs comme ça. Euh, Mhm. Même là, avec le club, on fait souvent des projets off, tu vois, des trucs entre nous. Euh, Genre des relais tous les ans, on fait des relais alternance course-marche, où tu te mets sur les portions que tu veux. Et j'aime bien ce côté-là aussi un peu aventure, où tu te détaches de l'aspect performance et tu vis juste un truc en pleine nature et tu kiffes, quoi. Ça, Mhm. c'est vraiment une dimension que j'aime beaucoup dans ce sport-là. C'est le côté, je me casse. Au final, tu as juste besoin d'une paire de baskets et d'un t-shirt et tu vas en montagne, tu fais ce que tu veux. Et ça me parle bien, toi. Des trucs un peu minimalistes, tu poses pas trop de questions. Et se détacher aussi un peu de cette performance, du toujours plus. Je pense que Mhm. parfois, Mhm. c'est bien de mettre l'église au milieu du village et de se dire, bon, C'est le but, quoi. ouais, quels sont mes buts, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui sont souvent, je trouve, avec des œillères en disant perf, perf, perf. À un Mhm. moment, cool, recule, regarde d'où tu viens, là où tu es aujourd'hui et profite de ce que tu mets en place et fais-le. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à des gens qui veulent commencer, c'est être patient, quoi. Tu vois, tu l'as- je pense que je l'ai assez bien montré sur mon récit personnel. Si j'avais Mhm. été peut-être plus patient, j'aurais moins mal vécu mes premières années. Et je comprends même, parfois je me dis, mais comment ça se fait que j'en suis arrivé là, au vu de ce que tu as traversé au début, quoi. C'était des calvaires, chaque course, ça se passait pas bien. Et voilà, tant mieux, je me suis accroché, tu vois. Mais voilà. Et à Donc, côté, mais, mais à côté ouais, je comprends tout à fait, mais à côté de ça, tu es aussi, bon, c'est peut-être un peu plus conscientisé et un peu plus business aussi, enfin, je veux dire boulot, mais tu es aussi fort intéressé par tout ce qui est toute la préparation, le lifestyle au sens large du terme autour, alimentation, sommeil, préparation, compléments alimentaires, etc. Et puis là, on rejoint un peu plus ton boulot de kiné au sens même plus large du terme que juste la kiné, mais tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Puis j'ai cru comprendre ton nouveau projet là avec Clément et Loïc. Peut-être que ouais. ouais, effectivement. Après, je pense que le plaisir aussi réside comme je disais tout à l'heure, dans le process, et de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes expériences, qu'elles soient en off, sans dossard et avec dossard, se passent bien. Et donc, j'ai vite compris, enfin vite non, j'ai pris du temps à comprendre plutôt, que ça passait par une alimentation équilibrée, des choses simples, pas. Enfin, je sais que tu as déjà beaucoup parlé de régime dans tes podcasts, donc on va pas refaire le point sur le Mhm. cétogène, etc. Mais je pense que juste manger des produits non transformés, des légumes, des féculents, franchement, de ne pas se poser trop de questions sur l'alimentation, mais de se dire quand même, j'essaie de manger simplement, sainement. Euh, L'alcool, quand même, grosse, grosse réduction d'alcool depuis que je suis ici à La Réunion. Comparé à la Belgique, Mhm. c'est, je pense, la plus grosse différence par rapport à. C'est aussi pour ça que j'ai perdu pas mal de poids au-delà de mon activité sportive. Tu vois, c'est le premier truc que tu m'as dit tout à l'heure. Tu as maigri, ben ouais, effectivement, il n'y a rien à faire. Quand tu bois quasiment tous les jours pour aller boire un verre avec un pote, j'exagère, mais on en est quasi pas. On n'est pas loin pour certains en Belgique. Mhm. Ben ouais, non, ici j'en suis loin. Et le week-end, ben, le vendredi soir, je me prépare. Enfin, je vais boire des coups, mais pas tous les vendredis et très exceptionnel. Et parce que le samedi, je suis en sortie course ou vélo, quoi. Et donc, en fait, tu sais très bien que si tu veux pas passer une mauvaise journée le lendemain, ben, tu vas dormir tôt, tu manges correctement et tu bois pas, quoi. Et Mhm. donc, ça, c'est un peu le truc. Bon, ça paraît simple quand tu le dis comme ça, mais clairement, ça, au fur et à mesure, en fait, ça devient une normalité. Mhm. Même si au début, c'est un peu un effort, mais je trouve que ça devient tellement normal pour moi, pour nous, parce que au final, on se tire bien vers le haut avec ma copine avec ça, que c'est devenu ouais, c'est basique, quoi. Enfin, Mhm. en fait, à la limite, c'est pas qu'on s'en veut quand on dérape, mais quand tu Mhm. te mets une goal ou quoi, ouah, putain, en fait, ça me plaît plus, quoi. Tu te rends compte. Mhm.
Ouais, Donc tout à fait. voilà, et c'est vrai que quand je rentre en Belgique, tu vois, là je suis rentré 2 fois cet été. Ouah, pour se remettre dans le rythme quand je rentre ici à La Réunion, ça prend quand même quelques jours à chaque fois. Mhm. Ton corps, il réclame de l'alcool, quoi. T'es là, mais là, je t'en donnerai plus. Ouais, ouais, tout Euh, à fait. bon, moi, j'ai aussi le côté, quand je rentre en Belgique, c'est ultra festif, etc. Donc, Ouais, c'est ça, c'est tes enfin, vacances, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Je Mhm. pense Et, que et niveau, niveau sommeil, un peu, il y a des choses un peu spéciales que tu fais ou c'est vraiment de nouveau très simple? Tu peux me dire des choses bah, intéressantes là-dessus? Ouais. ah ouais, à fond. Bref, ça aussi, ça c'est venu tard aussi, tu vois, mais enfin tard. Je me rends compte vraiment de plus en plus. Déjà sur l'aspect social dans la vie de tous les jours, les bienfaits de mon sommeil, de ma fatigue personnelle, mes sauts d'humeur, ma qualité de travail, ma qualité Mhm. d'entraînement, ma qualité de récupération. Et je le vois très bien quand je suis en dette de sommeil. Mais donc concrètement, qu'est-ce que je mets en place? Euh, je vais dormir tôt, il n'y a rien à faire. Je vais à 9h, quasiment 9h30, je suis dans mon lit. Euh, J'essaie de pas trop avoir mon écran quand je rentre du boulot. Euh, Tu fais des siestes? Malheureusement, malheureusement, je fais pas assez de sieste les jours où je bosse. Quand je bosse pas, j'en fais. Mais je bosse que 3 jours semaine aussi, j'ai oublié de dire. Donc ça me permet Mhm. quand même aussi de m'entraîner peut-être un peu plus que les gens qui sont dans un train-train 8-16. Moi, je bosse Mhm. 3 jours, mais gros horaires. Je fais un 7-19. Mais ça me permet d'avoir 2 jours complets euh, de, de libre, entre guillemets. Tu vois, là, il est midi, on est un mardi, mais je bosse pas de toute la journée. Et tes 3 jours de boulot, Euh, alors du coup, c'est rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous jusqu'à la fin, quoi. ouais, c'est du ouais, 7-19 à full. Je suis, Et à, ouais, et à côté de ça, quoi, quasiment pas de pause. et à côté de ça, le boulot que tu développes avec autour de la science de l'entraînement, avec Loïc et Clément, etc., la nouvelle boîte que tu lances, ça, c'est plutôt le jeudi, le Ouais. vendredi ou le week-end après tes entraînements, quoi. Ah ouais, bah, il faut pas, je m'entraîne pas toute la journée le mardi et le jeudi, Ouais, tu c'est vois. ça. Là, par Ouais. exemple, j'ai roulé en vélo ce matin. Là, je suis au téléphone avec toi, mais pour le même prix, je fais mes planifs. On essaye Mhm. quand même de se prendre un peu à l'avance, même si dans notre manière de bosser, on veut que ce soit le plus individuel possible, dans le sens où si demain tu dois aller voir ta grand-mère parce que elle va pas bien ou que tu as un autre truc à faire, ouais, ok, tu nous le dis, on essaie de s'adapter, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer, mettre en place pour que Mhm. ta semaine reste cohérente malgré ce changement de programme. Le but, c'est pas on n'a pas de programme tout fait, toi. On balance Ouais. pas ça sur la plateforme en disant, tiens, tu veux faire un 10 km en 6 semaines, tiens, ça c'est pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le but vraiment, et c'est ça qu'on veut mettre en avant parce que c'est ce qui nous plaît le plus. Enfin, moi personnellement, et je pense que Clément me suivra là-dessus, euh, c'est de pouvoir vraiment s'adapter à la personne, de son emploi du temps, de là d'où il vient, de là où il veut aller. Euh, de ses croyances, de pouvoir l'aider sur le matériel, sur sa gestion de l'effort, sur sa gestion du sommeil. Clément, il a une belle casquette de micronutritionniste aussi, donc ça nous aide beaucoup sur l'aspect alimentation et, euh, et voilà, je pense qu'on est très complémentaires tous les deux. Et donc ça, je le fais, j'essaie de le faire le mardi, jeudi et d'éviter de le faire le week-end. Ça, c'est plus Mhm. d'un point de vue social, parce que j'estime que le week-end, j'ai pas envie de travailler. Mhm. S'il faut, je le fais, toi. Euh, alors, Et le c'est gros point possible. négatif, Ouais, le gros dis-moi. point négatif que je viens de te dire, c'est que ben, on a un groupe WhatsApp avec ces gens-là, et du coup, ben, ça nous amène parfois à devoir être disponible à des moments de la journée où tu n'as peut-être pas envie d'être disponible pour eux, mais ça fait partie du boulot, et au final, c'est une contrainte, mais d'un autre côté, je le vois aussi comme un aspect positif pour eux, et même pour moi, de pouvoir de vivre un peu au quotidien avec ces gens-là. Tu vois, tu deviens un peu leurs parents, ou, enfin, ils ont confiance en toi, et tu vas pouvoir les guider vers leurs objectifs, etc. S'ils ont des questionnements par rapport à leurs objectifs, hein, toi, tout ça, tu l'as moins si tu donnes juste tu travailles juste avec une plateforme et que tu n'as pas une communication quotidienne Ouais, avec ces gens, avec l'athlète, quoi. Là, l'avantage, c'est que l'athlète, on est disponible pour lui officiellement H24, même si on répond 3 heures après ou le lendemain. Si on répond le lendemain, c'est qu'on a vu que c'était pas urgent et que ça pouvait attendre, toi.
en général, on essaie d'être le plus réactif possible. Maintenant, c'est clair que en essayant d'être de plus en plus détaché de mon téléphone, bah, des fois, tu peux pas trop parce que tu dois Mm. pouvoir être, Ouais. tu dois pouvoir être là. Et donc concrètement, c'est quoi cette boîte, cette plateforme, ce groupe? Explique un peu quoi. Enfin, l'objectif, ce que c'est Ah ouais. concrètement. Mais donc, en gros, le ITFRI, il a une boîte d'événementiel qui s'appelle 4810 Experience, qui propose des stages ou des team building avec des entreprises, principalement en B2B, donc avec des entreprises ou des amis ou quoi que ce soit. Tu peux organiser, souvent c'est en montagne, mais de plus en plus ils développent en Belgique, même dans d'autres pays à l'étranger. Donc c'est en 2 semaines ou des longs week-ends, ou etc., etc. Ça peut être j'ai en tête, par exemple, il amène des groupes sur Courmayeur et ils font une semaine de ski de rando avec du snow safe, tu vois, apprentissage de sauver des gens en montagne, etc. Enfin, je pense que ça a l'air vraiment sympa. Moi, je l'ai pas encore expérimenté. Mais à côté de ça, Loïc voulait développer cet aspect de coaching dans le sport d'endurance. Il est venu me chercher, moi je lui ai proposé Clément et vite, ça a vite bien matché. On a commencé petit, au fur et à mesure, ouais, on a réussi à se développer. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être à 15 athlètes plus ou moins. Après, là, on est un peu en fin de saison, donc il y a des gens qui ont fini leur objectif et donc ça se renouvellera sûrement à partir de mars-avril, même si on a encore du monde qui continue à s'entraîner toute l'année, tu vois. Mhm. Et donc concrètement, ben, sur, pour l'instant, on travaille beaucoup avec des triathlètes, des marathoniens ou semi-marathoniens ou des trailers. Euh, on a parfois des cyclistes, mais c'est un peu plus rare, des gens qui font que ça et qui ne veulent pas courir. Mhm. Donc, Et c'est pour gérer voilà. l'aspect alimentation, sommeil, préparation de course, aspect mental, renforcement, tout ça quoi. C'est au sens large. On travaille avec une plateforme qui s'appelle iDoSport, Ouais. qui est comme un Google Agenda, quoi, si tu veux, dans lequel tu vas retrouver ta séance du jour en pop-up et tu vas pouvoir l'exporter, par exemple, sur ta montre. Et directement, bon, le but, c'est d'analyser un peu la séance avant de partir. Mais tu sais que elle va te dire, tu dois rester en zone 2, en zone 3, en zone 4, autant de temps de récup, etc. Donc, c'est assez bien fait. Ça, c'est les séances pures. Le but, c'est d'avoir une planification quand même avec ce qu'on appelle des micro et des macro-cycles. Donc, micro-cycle, ça va être 1 à 2 semaines. Macro-cycle, c'est au sens large de voir comment sur ta saison ou sur ton objectif, si tu as 3 mois pour un marathon, ben, comment est-ce qu'on va l'étaler, en sachant qu'il peut y avoir des pépins, des petites blessures, etc. Mais notre but, évidemment, clairement, c'est que tu ne te blesses pas. Moi, je pense que quand j'ai un athlète qui se blesse, j'estime qu'on a clairement une part de responsabilité et qu'il y a quelque chose qui s'est passé où on est passé à côté, ou lui a pas correctement réalisé sa séance, ou il a été faire un paddle alors qu'il était déjà fatigué et qu'il avait fait une séance le matin. Enfin, soit. Donc là, tu as aussi ce côté un peu euh, de gestion de sa vie, quoi, en disant, ben, cool, si tu veux faire du paddle, tu nous le dis, et on essaie de le voir comment on peut l'intégrer dans la séance, enfin, dans la semaine. Tu as aussi tout l'aspect, évidemment, donc on en parlait tout à l'heure, renforcement, où on va proposer des séances de renforcement pour ceux qui en ont besoin, et ceux qui en ont pas besoin, ce qui est très rare, ceux qui sont suivis à côté, ou qui s'y connaissent déjà très bien, mais c'est plutôt rare. Parce que c'est assez spécifique quand même comme renforcement, c'est pas juste dire je vais à la salle et je pousse dans les machines. C'est quand même des filières énergétiques et musculaires qui sont un peu différentes que ce que tu peux faire quand tu veux faire de l'hypertrophie ou quoi que ce soit, Ouais. ou de la force. Et donc, voilà, si par exemple un athlète nous dit, ben moi j'ai pas d'abonnement à la salle, je veux faire à la maison, ben ok, on fait du poids de corps, il n'y a pas de problème, ou alors va t'acheter une kettlebell et on s'adapte avec quelqu'un qui a une kettlebell. Enfin, voilà, le but c'est vraiment d'être le plus adapté, enfin de s'adapter au mieux avec la personne, avec son mode de vie, etc. Tu vois, j'ai un exemple là qui me vient en tête, c'est un médecin qui a des gardes, etc. Mais tu sais que le lendemain d'une garde, tu peux pas lui mettre une grosse séance d'intensité. Pareil. Euh, Tu vas essayer quand même qu'il fasse quelque chose, mais en restant sur Mhm. quelque chose qui est cohérent par rapport à son boulot, quoi. Je pense que c'est l'exemple le plus frappant, mais tu as des gens, par contre, qui ont un boulot, un 8-16 bien classique. Ça, c'est très simple. Toi, tu Mhm. t'adaptes parce que parfois, il y a des événements, mais concrètement, c'est des semaines.
régulière, donc c'est plus facile. Et comment enfin, où les gens ou futurs athlètes ou athlètes peuvent vous trouver s'ils veulent être coachés par vous, quoi, pour une discipline ou une autre? Ouais, classique, hein, réseaux sociaux. On a suivi Mila Victoria, c'est une fille qui fait du yoga sur Instagram, Ouais. euh, qui était un peu euh, comment on dit ça, notre ambassadrice, et qui Mhm. au début nous a ramené pas mal de monde, et qui continue à nous ramener du monde. Et puis je pense que le bouche à oreille se fait de plus en plus aussi, et Mhm. c'est pas mal. On a travaillé un tout petit peu avec Antoine Lemaitre via Carbone aussi. Enfin voilà, tout Mhm. ça, Carbone Athletic, c'est comment est-ce qu'on peut dire ça? Un running crew, Ouais, ouais. Une communauté de un- coureurs ou je sais pas, ouais. Ouais. communauté de coureurs sur Bruxelles. Mhm. Mhm. Je pense que Ouais. là, Loïc, hein, on discute un peu avec lui pour voir les événements qu'on pourrait mettre en place Mhm. avec eux. Et nous, sur du moyen terme, on aimerait aussi développer des stages spécifiques pour certains sports, tu vois, faire un stage triathlon, un stage course à pied, un Ah stage ouais. trail. Ouais. Ça, ce sera pour 2024. On n'a pas encore officiellement les dates, mais ça, Ouais. les infos arrivent. Donc voilà, ça peut être, je pense, que c'est quelque chose qui existe déjà. On n'invente rien, clairement, mais voilà, pour nos athlètes ou Mhm. pour les gens qui veulent juste faire ça, tu vois, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je suis curieux je change un peu de sujet, hein, mais où je reviens plutôt au sujet Ouais, précédent. Mais je suis curieux tu connais David Goggins, euh, l'américain, le black américain qui a fait les Navy SEAL, mais aussi les ouais, Rangers, etc. Bon, c'est un ultra athlète, quoi. Enfin, oui, notamment, mais il fait aussi plein de choses. Maintenant, il est pompier, parachutiste. Enfin, en gros, je crois, dans le nord de la Californie. Il se fait parachuter dans les endroits où il y a des incendies gigantesques. Et il doit fournir un effort de dingue pendant plusieurs jours, limite même en dormant au milieu des flammes et en creusant des tranchées pour limiter le feu. Et c'est un mec vraiment qui pousse l'aspect physique jusqu'à ses limites, enfin, bien au-delà des limites. Je te filerai le livre, il a écrit deux livres, c'est hallucinant. C'est un mélange de sa biographie et de ses exploits dans le stage de recrutement des Navy Seals, là. Donc, tu vois, le truc le plus dur, là, ils appellent ça Hell Week. Mais c'est aussi la compilation de ses exploits physiques, mais aussi très fort mental, de tous ces ultra trails qu'il a fait. Et puis maintenant, son boulot et ses derniers challenges, quoi. Et en fait, je te pose la question parce que, mais il faut que tu lises le livre. C'est dingue. Moi, franchement, les deux bouquins m'ont marqué très très fort. Et son message, au-delà du physique, même s'il utilise de repousser ses limites physiquement, mais c'est dans un objectif mental bon, c'est trop vite dit et ça paraît très cliché, mais c'est, moi, je pense très très profond et très très vrai. C'est de pouvoir sortir de sa zone de confort et de se dépasser pour carrément même recabler son cerveau, quoi. Dans le sens, ouais, devenir, c'est de nouveau très cliché, ça sonne développement personnel, mais devenir une meilleure version de soi-même, plus dur, plus fort, mais aussi plus résilient, tu vois, pour affronter même les tracas de la vie quotidienne. Ça peut même être un décès, un truc purement mental, ou privé ou personnel, quoi. Et lui, il utilise le sport et ses ultra challenge, quoi, et notamment l'ultra trail. Je crois qu'il a fini plusieurs fois premier dans des trucs comme Badwater, je crois que tu vois, où il y a Hurt 100, c'est toutes les courses aux États-Unis et à Hawaï, etc. Et, mais c'est pas juste l'aspect performance physique qui compte pour lui, c'est vraiment tout l'aspect mental derrière, quoi. Donc en gros, ouais, c'est pas vraiment une question, mais sur l'aspect mental en général, et je dirais plus, tu vois, sur le côté, ce que ça t'apporte après dans ta vie, tu vois, la résilience, le fait de pouvoir, tu parlais tout à l'heure enfin, de pouvoir dépasser ou gérer ou affronter des moments où ton corps lâche, quoi, en fait, dans les grandes courses. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ou qu'est-ce que ça, toi, t'as appris, quoi, en fait? Mhm. C'est un peu large, hein, mais c'est juste pour avoir un peu ton son de Non, cloche par non, rapport à non. ça, quoi. C'est des questions que des fois tu te poses et t'as pas trop de réponse, toi. Mais Ouais. con- concrètement, moi, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression d'être beaucoup plus posé, calme qu'avant.
Alors, est-ce que c'est mon mode de vie ici à La Réunion ou est-ce que c'est mon sport qui m'apporte ça, du fait que je libère des endorphines, etc., sur des longues sorties et que derrière, ben, ça me permet d'être beaucoup plus serein et j'ai pas l'impression que j'ai des vrais problèmes dans ma vie parce que j'ai l'impression de mieux gérer ma vie qu'avant La Réunion. Euh, Mhm. alors, est-ce que c'est aller au sport ou pas, j'en sais rien. Je pense que, honnêtement, oui, parce que je vois que quand j'en fais moins, je me sens moins bien. Bon, ça, je pense que ceux qui ne sont toujours pas rendus compte, c'est quand même un problème. C'est Euh, sûr. Au-delà de ça, moi, ça m'en apprend sur moi-même. Tu vois, plus sur qu'est-ce qui est bon, Mhm. qu'est-ce qu'est-ce- qu'est-ce que je recherche là-dedans, vers où je veux aller, est-ce que quand ça va pas bien, tu vois ce que je disais tout à l'heure, ok, ça va pas bien, mais tu sais que derrière, ça peut aller mieux. Et quels sont les outils que j'ai et d'essayer de prendre du recul par rapport à ce moment un peu de bas, de down et de dire, OK, est-ce que c'est plutôt lié à le rythme que je viens d'installer dans ma course? Est-ce que c'est plus, Mhm. OK, tu t'es mal alimenté, tu t'es mal hydraté? Est-ce que c'est plus juste purement fatigue? Et c'est c'est plus cet esprit un peu d'analyse de dire, OK, ben, ça va pas, mais pourquoi ça va pas? Et j'ai l'impression que j'arrive à bien le calquer aussi sur ma vie dans la vie de tous les jours, de dire, OK, attends, là, aujourd'hui, je suis passé par exemple à côté d'un cas clinique. J'en ai un exemple, un patient que j'ai vu cette semaine. Je le voyais pour la deuxième fois. La première fois, j'étais sûr de mon diagnostic et il revient, il me présente un peu le cas différemment. Attends, mais je suis passé à côté d'un truc. Et de pouvoir se reset un peu, de dire, OK, attends, prends un peu du recul de ce qui est en train de t'arriver et pas foncer dans la direction dans laquelle je m'étais mis depuis le début. Je m'étais dit, tu vois, c'est des trucs, c'est des diagnostics trop faciles et en fait, tu te plonges là-dedans alors qu'au final, non, prends du recul, refais ton bilan, essaie de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui Mhm. aurait pu déclencher ça. Et ça, c'est dans mon boulot, mais je pense que je pourrais très bien le calquer dans ma vie et je pense que c'est pareil, toi. Euh, Donc de Ma mieux se copine connaître en général, quoi. ouais, en fait, ma copine m'aide quand même beaucoup là-dessus, je trouve, parce que elle me dit des fois, ouvre les vannes, quoi. Des fois, j'étais beaucoup trop, enfin, avant, j'étais beaucoup dans le contrôle, toujours vouloir Mhm. dans l'analyse, dans le data, Mhm. dans, dans tout contrôler. Tu vois, quand on a aménagé à deux, je voulais que chaque place avait avec quelque chose, enfin, que tout soit bien rangé, etc. Et au fur et à mesure, ben, c'est rangé, mais je suis plus en mode. Des fois, vraiment, je déplaçais d'1 centimètre le pot de beurre, quoi. Enfin, j'exagère. Ah oui, ah oui, non, tout à fait. Voilà. Et, et donc, tu as ce côté aussi un peu, je trouve, prendre du recul et d'analyser les situations sans Mhm. prendre trop la tête, en disant ben, juste quelles sont mes solutions et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux. Et ça, je pense que je peux vraiment l'appliquer sur mon sport, sur ma vie sociale ou ma vie dans manière générale et sur le boulot, quoi. Sur le boulot, je pense que c'est le plus frappant, mais, ouais. Et qu'est-ce que, parce que peut-être que ça c'est plus clair comme question, mais je serais intéressé d'avoir ton point de vue, surtout que ben, toi, tu as ton domaine, même si c'est bien plus large que ça, mais de par ta formation de kiné, c'est quand même fort l'aspect physique, même si évidemment le mental et le physique sont intrinsèquement liés, et je suis persuadé que ça va bien au-delà de juste la condition physique ou la performance physique, tout ce que tu connais par rapport à la course, etc. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, peut-être que je pourrais formuler ma question comme ça. Et d'ailleurs, c'est une vraie question que je me pose. C'est dans quelle mesure ou quelle est l'importance pour toi, mettons dans une course ou dans le trail ou dans le running, quelle est l'importance pour toi de souffrir, puisque tu souffres, tu fais 170 bornes dans le Grand Raid, tu souffres, quoi. Et je dirais plutôt dans quelle mesure, tu vois, dans quelle limite. Parce que tout à l'heure, tu me parles de blessures dans ta nouvelle boîte et ton coaching que tu fais pour les athlètes. Évidemment, toi, ton but, c'est que tes athlètes que tu coaches ne se blessent pas. Mais en même temps, j'imagine, tu veux pas qu'ils se blessent, mais tu voudrais aussi qu'ils se dépassent ou en tout cas qu'ils atteignent ces objectifs en se dépassant pour rechercher ce qu'ils ont envie de rechercher, leur but, quoi. Et donc, ouais, si je formule le truc comme ça, ce serait où tu places le curseur ou la barre ou quelle importance tu donnes au fait de souffrir en course ou à l'entraînement, quoi. Ouais.
Je pense qu'il y a moyen de retourner la question et de se dire euh, une espèce d'analyse, si tu veux, de la douleur. Essayer de comprendre, est-ce que cette douleur-là, elle est dangereuse pour moi? Est-ce que Mhm. je, est-ce qu'elle est éphémère? Est-ce que si je continue là dans l'effort que je suis en train de faire, est-ce que ça va être euh, délétère pour moi dans le futur? Ou est-ce que là, en l'occurrence, ben, comme tu dis, je viens de faire 150 km. Cette douleur, c'est normal qu'elle arrive aussi à un moment. Est-ce qu'elle va me quitter? Et tu vois, je pense que si tu t'intéresses un peu à ça, et je pense que oui, euh, Mhm. la douleur, c'est une bonne chose. C'est un signal d'alarme que notre cerveau nous donne pour dire il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Euh, Après, les douleurs chroniques, etc., on pourrait Mhm. en parler, mais là, je Ouais, peux ouais, vraiment t'en parler pendant longtemps. Je pense qu'on va ouais, s'y ouais, perdre. tout à fait. On Mais refera un autre épisode pour c'est ça. Ouais. c'est un aspect totalement exceptionnel que j'ai dans mon métier, c'est justement cette gestion de la douleur, qu'elle soit chronique ou aiguë, mais c'est de l'éducation thérapeutique. Pouvoir expliquer aux gens pourquoi ils ont mal, Mhm. qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça. Euh, Tu vois le pattern un peu que le cerveau met en place sur ce message d'alerte Mhm. et dire comment est-ce qu'on peut le changer, comment est-ce qu'on peut adapter cette douleur, euh, pas nécessairement au niveau de la structure, qu'elle soit tendineuse, musculaire, osseuse, peu importe, mais vasculaire, enfin voilà, soit, Mhm. mais au niveau de la vision que tu as de cette douleur-là. Et je pense que ça, tu peux l'appliquer. Je peux l'appliquer avec mes patients, je peux leur expliquer, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore plus challengeant quand c'est avec toi, évidemment. Et de se dire, ben, Mhm. là, j'ai par exemple mal au genou parce que je viens de courir sans borne. Est-ce que cette douleur-là, elle va rester? Oui ou non? Est-ce que je force dessus? Est-ce que je force pas dessus? Et cette analyse, elle est intéressante et tu dois pouvoir répondre assez vite. Parce que si tu continues dessus et que ça devient délétère et que tu finis sur une jambe, ben, en général, c'est que derrière, t'es non finisher. Je sais pas si je réponds à ta question, mais Si, si, en tout à gros, fait. je pense que c'est plus de l'analyse de la douleur, et d'essayer de se dire, OK, D'interpréter, ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et Et donc, qu'est-ce que... Ouais, ouais, vas-y, vas-y, et, dis-moi, dis-moi. et donc concrètement, c'est de se dire, ben, clairement, je pars pour avoir mal, que ce soit mal musculairement, c'est normal, tu souffres, c'est une souffrance plus, euh, je veux dire, de lésions, si tu veux, tu as des petites micro-lésions musculaires qui se créent, donc tu as une sensation un peu d'inflammation parce que ton muscle est fatigué, c'est normal. Après, il faut pouvoir l'analyser, ces douleurs-là, et de se dire, est-ce que c'est juste de la fatigue ou est-ce que c'est vraiment, je suis en train d'abîmer une structure de mon corps. Et là, je pense que c'est un peu le gap où certaines personnes ou certains athlètes se disent, bah, moi je continue, mais en fait derrière, ils s'abîment plus. Donc, Ouais, c'est ça. il y a dans le milieu de la kiné ou de manière générale, il y a quelque chose qui est très simple qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique. Alors, c'est une belle phrase, mais qui peut s'appliquer à tout. En gros, il faut imaginer une activité. Si ton activité elle est en dessous d'une zone, ce qu'on va dire de repos, si toute ta vie tu cours 10 km à la même intensité, tu seras toujours dans la même zone, une zone de repos. Ouais. Si en un coup tu vas faire ces mêmes 10 km beaucoup plus vite, ben, tu vas être au-delà de ta capacité maximale d'adaptation. Donc ton corps, en gros, il va répondre par de la douleur, de l'inflammation, un œdème, peu importe. Donc là, on va rentrer sur une douleur qui est peut-être pas du tout progressive et trop rapide par rapport à ce que ton corps peut te donner à l'instant T. Donc, c'est là que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la progressivité, c'est de se dire, en fait, il faut essayer de trouver ce juste milieu entre cette zone de repos et cette capacité maximale d'adaptation et de jongler un peu avec ça. Et tu Sans te vois, blesser. Ah oui, c'est ça, sans te blesser, mais en même temps, sans vivre trop au repos, parce qu'on a besoin de stimulation, même stressante dans le bon sens du exactement. terme, quoi. Là, on parle de stress mécanique, mais je pense que ça s'adapte tout à fait très bien au niveau du stress Ouais, ouais, mental tout à aussi, fait. quoi. Un bon stress, d'ailleurs, moi, je m'intéresse pas mal, mais on va pas en discuter trop longtemps, parce que ce sera un autre sujet aussi, mais à tout ce qui est autour des bains de glace, quoi, thérapie, cold Ouais. thérapie, là, etc. Et je suis à fond là-dedans depuis un moment, avec toute la respiration autour. Et de ce que j'ai compris, c'est mettre l'organisme dans une situation de stress intense, mais de façon contrôlée. Il faut y aller crescendo aussi, il faut pas avoir de problème évidemment cardiaque, etc. avant, etc. Mais pour pouvoir rendre ton organisme plus résilient après coup. Mais si
Mhm. c'est pas contrôlé et que tu restes trop longtemps dans une température qui est trop basse ou que c'est fait dangereusement et mal avec la mauvaise respiration qui va avec, etc. Mais du coup, le stress, c'est trop intense et trop à long terme, trop continu ou trop long, et ça devient mauvais, quoi. Mais c'est vrai, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est pas facile de pouvoir trouver cette zone de bonne stimulation sans se mettre en danger, quoi. Bah, c'est ça, c'est mon challenge dans la vie de tous les jours, que ce soit avec mes patients ou avec moi-même, toi, de se dire, ben, là tu vas trop fort, là tu vas pas assez fort. Et je pense qu'il y a trop, j'ai pas envie de taper sur mes collègues, mais de mes confrères plutôt, il y a trop parfois on a tendance à vouloir faire trop de protection. Et le but, Trop moi, géré. c'est plutôt mais on parle de protection et d'adaptation. Moi, je suis plus dans Ouais, l'adaptatif, ouais, quoi, d'essayer de se dire, mais tout on à fait. va adapter ton tissu à pouvoir fournir cet effort-là, une entorse, ben, à pouvoir récupérer cette amplitude-là, etc., etc. Mais si tu viens chez moi, tu as une entorse et que pendant 20 séances, je te mobilise ton pied comme ça va être très bien, tu vas récupérer ton amplitude, mais ton pied, il aura plus, si tu veux, il sera pas adapté à pouvoir refournir l'effort que tu lui demandais avant. Tu vois ce que je veux dire? Et Tout ça, à fait. c'est pareil. Pareil pour l'entraînement, c'est pareil pour la tolérance à l'effort sur du long ou sur du court, parce que je pense qu'il y a une adaptation qui doit se créer, quoi, de manière générale. Mais le but, c'est, de nouveau, je reprends ce que j'ai dit, mais il faut vraiment l'intégrer, c'est la progressivité. Je pense qu'il y a trop de gens, aujourd'hui, on veut trop aller vite, fort, loin, cool, step by step, et on y va Ah crescendo, ouais. quoi. Je peux me blâmer moi-même parce que je suis le premier à avoir fait des erreurs, à Hmm. vouloir aller trop vite, etc. Mais je pense que, tu vois, ça avec du recul maintenant, je m'en rends vraiment bien compte. Et c'est pour ça que toi, tu me demandais mes objectifs. J'aurais pu très bien dire le Tour des Géants, le Tour des Glaciers, c'est des courses de 380, 400 bornes. Et évidemment, j'y pense. Mais aujourd'hui, je me sens pas en phase avec ça parce que je trouve que c'est trop fort, trop vite, quoi. J'ai envie d'encore vivre des expériences sur du 100 miles et sur d'autres événements. Et voilà. Mhm. Donc, Et ouais, vas-y. en parlant de ça, non, non, mais, je te recoupe, mais désolé, mais ça me fait sauter sur un autre sujet, parce que j'ai fait une discussion avec un copain là sur le podcast, plusieurs épisodes avant toi, fin juin, début juillet, avec Pierre Masset qui a fait le Swiss Peak. Et Ouais, j'aimerais bien j'avais d'ailleurs vu. j'aimerais bien aussi discuter avec un autre. Il n'est pas encore sorti sur la chaîne, mais il va sortir dans les semaines qui suivent. Et ouais, que tu connais, j'imagine aussi, hein, Pierre Massé, je veux dire. Et j'aimerais bien interviewer enfin, ou discuter avec plusieurs autres personnes qui ont fait cet effort-là et d'autres aussi. Euh, mais ouais, qu'est-ce que tu penses, quoi? Est-ce que tu l'as déjà envisagé? Parce que là, si j'ai bien compris, c'est plus de 360 kilomètres. C'est aussi assez montagneux, mais c'est peut-être différent comme effort. Et le dénivelé était quand même aussi différent que la Diagonale des Fous. Bon, je veux pas rentrer dans une compétition de tout ça, mais je veux juste avoir un peu ton avis là-dessus et si tu connais la course, ouais. Ouais. Ouais, je connais très bien, la Suspix. De par sa réputation et parce que ma sœur habite pas trop loin et que ma copine avait fait la Suspix Marathon. Donc, il Hmm. faut savoir aussi, c'est un peu comme le Grand Raid, il y a plusieurs formats qui va du 20 au 360. Donc, le 360 passe par quasiment toutes les courses et chaque fois, il grignote. Enfin, voilà, tu as compris. Et donc, j'avais vu Pierre sur les 10 derniers, enfin, au dernier ravito, en fait. Donc, c'était marrant. C'est Oh, marrant que tu me oh dises là ça. là. Mais Et c'est ouais, fou, quoi. bah, lui, pour le coup, la quantification du stress mécanique, à cet instant-là, c'était un carnage. Mais Ouais. c'était un peu logique, tu vois. Parce que il avait été cherché très loin. Et respect d'avoir été au bout. Son frère a fait la même l'année d'avant, je sais plus combien de temps avant. Mhm. Franchement, c'est chapeau, les gars, quoi. Maintenant, s'il m'avait demandé avant le meilleur conseil que j'aurais pu leur donner, c'était de pas la faire. Parce que clairement, c'était. Bon, je connais pas exactement l'entraînement qu'ils ont eu, mais c'était très long, avec peut-être pas assez Alors, je suis pas un pro du volume, loin de là. Je suis plutôt un gars qui calme le volume plus que le survolume qu'on a tendance parfois à véhiculer. Mais je pense que pour le coup, il manquait un peu de volume en montagne. Mais voilà, je pense qu'il le faisait en plus pour la bonne cause. Donc, c'était vraiment Mhm. honorable et j'ai aucun jugement là-dessus. Mais c'est une belle épreuve. C'est une belle épreuve, ça donne envie. Il y a Max Tace, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, très bien. Un mec pareil, qui vient de faire un tour des géants là.
ouais, c'est respect, quoi. Bon, pour le coup, il a une autre expérience, Max Tace, et il est peut-être un peu plus préparé que les deux frères Massey, mais enfin, Mais tu sors, il fait mais comme tu il fait sors de dedans. ça, ton système est choqué pendant une semaine, quoi. Tu sais pas dormir après. Enfin, il me l'a expliqué, donc c'est pas un scoop, mais ça doit être fou, quoi. Bah, même après un grand raid, hein, Ouais, ouais, moi, je trouve ça. que tu as une espèce de fatigue chronique un peu pendant un mois ou deux où tu t'en rends même pas compte, mais tu es un peu fatigué tout le temps, tu te dis, waouh, putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Et tu as des gens qui essayent de se remobiliser. Tu vois, les gens qui enchaînent les ultras comme ça, il y en a qui sont capables de Mhm. le faire. Mais je pense que si tu veux perdurer sur du long terme, pas sûr que ce soit le meilleur des conseils. Tu vois, il y a quelqu'un qui est Ouais, de c'est ça. plus en plus connu sur les réseaux, qui s'appelle Casquette Verte, qui a tendance à faire des années à plus de 10 000 kilomètres par an. Le mec est blessé tout le temps. Franchement, Ouais, à c'est ça. chaque course, il dit, bah, bah, il performe, hein, mais t'as l'impression que chaque course, c'est un calvaire parce qu'il est blessé. Et donc, après, voilà, c'est son truc, il n'y a pas de problème. Ouais. Il dit qu'il aime bien ça. Ouais, vas-y, fais-le, mec, il n'y a pas de problème. Mais je Mhm. pense qu'il faut pouvoir trouver, en tout cas, ma vision du sport, c'est pas ça, Ouais. et je suis bien là-dedans. Mais donc, par rapport aux ultra distances, comme la Suspix 360, c'est, pour moi, c'est aujourd'hui trop fort, pour moi, c'est encore trop fort pour moi. Parce que j'ai pas encore envie de ça maintenant. Je pense que c'est pas le moment. Euh, et puis voilà, il faut quand même se mettre en tête que pour bien préparer quelque chose comme ça prend énormément de temps, énormément de temps. Au-delà du temps que tu passes sur les sentiers, c'est du temps mental, du temps mental, du temps d'organisation, de l'argent, c'est très cher. Au-delà Ouais. du prix d'inscription, bah, loger les gens qui viennent te suivre, euh, te payer les autres courses de préparation, l'alimentation spécifique au trail, bah, c'est vite 3 euros la barre. Quand tu sais que tu dois consommer plus ou moins 60 grammes de glucides, bon, sauf si tu es un cétogène, c'est plus ou moins 60 plus ou moins 60 grammes de glucides, entre 60 et 80, voire plus pour les élites. Bah, dans une barre, tu n'as jamais ça, donc voilà, ça va vite, quoi. En termes de budget, c'est aussi, je pense que c'est important d'en parler. Euh, donc voilà, c'est des choses qui demandent pas mal d'énergie et faut en avoir envie. Moi, j'ai pas encore d'enfants ni quoi que ce soit, donc le jour où il y a des enfants, je pense que c'est encore totalement différent. Et, tu peux, ouais, ça doit être, je sais pas comment Max Tay ça fait pour s'entraîner, Mhm. mais non, voilà. En tout cas, des Et enfants en qu'est-ce bas âge. et qu'est-ce que tu penses, sans, comme tu disais, hein, le but c'est pas d'en faire un épisode entier, on pourra faire ça une autre fois, mais qu'est-ce que tu penses, parce que bon, je pense que tu l'as plus ou moins compris, enfin, où on se l'est dit un peu l'autre jour, moi j'étais assez fort dans le régime carnivore, puis cétogène, enfin j'ai joué entre les deux et je joue toujours un peu entre les deux là, donc un régime quasi sans sucre, et maintenant je réintègre un peu les sucres, notamment pour l'aspect sportif ou la performance sportive, même si je suis pas un athlète de haut niveau dans aucun sport, mais je sens que ça me donne un kick. Si le sucre est évidemment modéré, quoi, je parle des glucides, des fruits par exemple, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que j'ai pas mal lu et je me suis pas mal renseigné donc sur ce régime carnivore ou cétogène, keto en anglais, kétogénique, sans sucre. Et c'est souvent, même s'il y a des exceptions, hein, et je couvre pas tous les cas évidemment, mais c'est souvent des gens qui font Ultra distance. du powerlifting ou des exercices très intenses et plutôt qui reposent plus sur de la force musculaire. Bon, j'ai pas d'autres exemples, mais par exemple, un des pères du régime carnivore, il est, hum, il est champion du monde, d'ailleurs, dans 3 décennies, à 30, à 40 et à 50 ans, en aviron individuel, Mhm. mais dans des distances assez courtes. Donc le mec, c'est un monstre. Je crois qu'il mesure près de 2 mètres. Il est extrêmement là. C'est quelqu'un de très. C'est pas quelqu'un que tu vas voir à faire un Swiss Peak, quoi, ou des grands trails, quoi. Et en gros, ma question, c'est quand pour le peu que je connaisse de l'alimentation, tu vois, de Courtney, de Voltaire, là, enfin, en tout cas ceux que je regarde comme ça, quoi, qui viennent Jornet, Mathieu Blanchard et tout ça, ou des gens que je connais comme toi, que j'interroge un peu comme ça sur leur alimentation, autour du trail, quoi, ou de l'ultra trail. Souvent, ils mangent sucré. Et toi, enfin,
en gros, ma question, c'est, est-ce que tu connais des personnes qui tiennent leur régime cétogène pur, donc sans sucre, en étant pro ou qualifié pour faire de l'ultra trail, ou ça se passe pas comme ça, quoi. Enfin, c'est un peu flou, mais ouais, c'est quoi ton avis par rapport à ça, quoi? Euh, euh, je connais personne, enfin, personnellement autour de moi, dans mon entourage, qui suit un régime strict en cétogène. Ouais. J'en ai déjà entendu dans le sport d'endurance et d'ultra-endurance qu'ils le font, mais de ce qu'ils disent tous, c'est que c'est hyper lent en termes d'adaptation. Et donc, il faut pouvoir se dire, OK, j'ai un an ou deux Mhm. avant que mon corps switch et dise, OK, je vais pouvoir remettre la même intensité, voire plus du coup, parce Mhm. je pense qu'aujourd'hui, c'est relativement prouvé que le cétogène, ça te permet quand même d'aller chercher plus loin, plus fort. Ouais. Euh, mais parfois, on parlait tout à l'heure de progressivité. Mhm. Ben, pour le coup, là, c'est ultra important. Tu passes pas de 200 grammes de glucides par jour à zéro en un claquement de doigts. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même assez fouettant. Euh, donc, Ouais. donc, faut être ultra vigilant à tout ce que tu consommes, etc. Socialement, parfois, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, voilà, je pense que, honnêtement, j'avais juste j'ai entendu deux, trois podcasts là-dessus, de mecs qui expliquaient, dont des mecs assez bien calés, euh, qui avaient mis ça en place, qui est un peu comme moi tout à l'heure, c'est devenu tellement normal pour eux que c'est facile. Mhm. Euh, mais voilà. Mais J'ai mon donc, avis mais sur donc, la question. J'ai mon avis sur la question qui est vraiment positif, c'est de se dire, oui, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les sports d'endurance. Maintenant, est-ce que j'ai moi personnellement envie de mettre ça en place? Je vais être oui, honnête non. avec toi, non. Mais donc, du Parce que coup, ils consomment quoi pendant la course, ces mecs, puisque la plupart des coureurs, que ce soit même dans un marathon jusqu'à un Swiss Peak, une diagonale des fous, etc., c'est souvent des shoots de sucre, quoi, de glucose, quoi. Et donc, tu connais la marque qu'est-ce qu'ils consomment, quoi? Olifat, tu connais ou pas? Ouais, Ça, c'est une marque française, je pense que c'est Made in France en plus, qui fait des barres euh, de protéines ou de lipides. ouais, c'est ça. C'est à base de ça. Donc, lui, il parle. Enfin, moi, j'en ai déjà consommé parce que j'essaye de pas avoir un trop gros pic glycémique. Enfin, je veux pas avoir de pic Ouais, ouais, glycémique dès le ouais, début ouais, de la course. ouais. Donc, avoir un lissage de ma glycémie. Donc, je pars en général sur de la patate douce ou des produits vraiment avec un indice glycémique bas. Euh, Mhm. mais donc, clairement, ce type de produit, tout ce qui va être oléagineux, tout ce qui va être protéines, enfin, voilà, des graines. Et ces Mhm. mecs-là, ils consomment ça, quoi. Et ce qui est Donc, fou, c'est en soi, c'est pas que, ouais, c'est ça. c'est- Et ce qui est non, pardon. Et ce que je disais, c'est ce qui est complètement fou, sans vouloir trop parler de ce sujet, hein, on peut passer à la suite après, mais enfin, ce qui m'a complètement renversé, quoi, c'est quand j'écoute les podcasts, j'ai découvert les podcasts de Courtney et de Walter, là, la championne du monde, quoi, on peut le dire comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, la star, quoi. la plus Elle, forte en ce moment. elle mange, enfin, elle boit plein de bière et elle mange que des burgers, quoi. Mais que ce soit avant la course, pendant, je pense pas, mais après la course, etc. Et toutes les personnes dans les podcasts qui sont euh, émerveillées de ses performances et qui l'interviewent, etc., lui posent des questions sur l'alimentation, puisque bah, c'est tellement dingue ce qu'elle fait. Et elle répond comme ça à la cool, just burgers and beers, quoi. Juste, même avant la course, quoi. C'est complètement, enfin, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'elle joue un peu de ça, mais Ouais, parce c'est que ça. c'est pas possible d'être à ce niveau de performance-là et d'être vraiment Ouais, dans un régime de burger et de bière. Là, il faut savoir quand même qu'elle a enchaîné 300 miles en 3 mois quasiment, en ouais, finissant à chaque fois première. Euh, elle arrive à, à challenger des mecs comme Mathieu Blanchard. Elle finit quand même devant Mathieu Blanchard à l'Hard Rock, je pense. Donc, tu es là, en fait, meuf, enfin, c'est limite trop, quoi. Tu te demandes comment ça se fait qu'une mhm, femme puisse performer à ce point-là, même si je suis trop content, je suis pas féministe, mais je suis content que du coup, enfin, que ça mette vraiment ce sport-là en avant à par fond, rapport aux femmes. à fond, ouais. Euh, c'est une belle ambassadrice pour ça.
parce que c'est quelqu'un qui a l'air, enfin, elle est venue à La Réunion l'année passée, tu la vois sur le bord des sentiers, elle est souriante tout le temps. Euh, Même quand c'est dur, tu as l'impression que c'est facile. Enfin, Ouais, c'est vraiment c'est vraiment gai de l'avoir performé. Euh, mais je pense qu'il y a aussi ce côté un peu, on est un peu biaisé, ce côté un peu marketing, un peu ouais. comme casquette verte je m'en fous de la performance et du survolume, un peu comme Mathieu Blanchard qui joue aussi un peu avec les réseaux. Tu vois, c'est ce côté parfois un peu, Mhm. faut pas trop se limiter qu'à Instagram et à Spotify. Je pense qu'il Ouais, faut Mathieu Blanchard ce aussi, côté. j'avais écouté un podcast et où il disait, ça, là, vraiment, ton avis m'importe, mais même si c'est un peu anecdotique, mais il expliquait que euh, il s'entraîne jamais, 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 sauf quand c'est une erreur, quoi. Mais son but, c'est de ne pas avoir de courbature après son entraînement, quoi. Donc, il est pour un entraînement où il sent jamais des courbatures, etc. Parce que lui, ce qu'il interprète, c'est ce qu'il expliquait, c'est que quand tu fais des courbatures, c'est que tu as été trop loin, quoi. Et moi, j'écoutais ça et je me dis, mais attends, compte tenu de ses performances, de son niveau, de l'élite de laquelle il fait partie dans son sport, l'ultra endurance, c'est incompréhensible, quoi. Alors, tu crois que c'est du bullshit, c'est du marketing ou ça a quand même un sens Ça a du sens. Ça a du sens dans le sens où c'est un gars qui aujourd'hui c'est devenu sa pratique dans la vie de tous les jours. On parlait tout à l'heure de quantification du stress mécanique. Aujourd'hui, son adaptation est tellement haute il connaît où est-ce qu'il peut aller. Et tu vois, tu l'as déjà souvent expérimenté toi-même quand tu n'as plus fait de muscu ou de muscu ou de Ouais, course à pied pendant X temps et que tu reprends, tu as direct des courbatures le lendemain. À partir du moment où tu gardes ta qualité d'entraînement fixe et progressive en fonction de ton objectif, euh, a priori, tu n'es pas censé avoir des courbatures. Tu peux le sentir musculairement un tout petit peu parce que ça a un peu tiré, mais tu n'es pas censé avoir des courbatures parce que ça veut dire éventuellement, ouais, comme il l'a dit, tu été trop fort, trop vite. Donc, non, ça me paraît cohérent. Maintenant, c'est dur parce que ça t'oblige à vraiment pouvoir quantifier ton entraînement correctement. Mais dire que, par contre, ça ne veut pas dire qu'il fait des footings tout le temps, hein. Je pense que le gars met de l'intensité sur ses séances, il fait du spécifique. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tous ces élites, tant mieux. Moi, je suis le premier, je l'ai fait aussi, c'est de bloquer mes séances Strava ou quoi. Enfin, je, tu peux plus trop voir ce qu'ils font vraiment comme entraînement. Et je trouve ça tant mieux, franchement, comme ça, chacun fait son truc. hmm, Et parfois, ils partagent les longues sorties, ce qui est cohérent, mais les entraînements spécifiques, c'est très rare que tu vois un élite qui publie tout ce qu'il fait. mhm. Euh, Donc, j'ai pas assez de recul et Ouais, ouais. d'informations pour vraiment te répondre, mais ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Mhm. Même si, Yeah. même si, je pense que le commun des mortels aurait du mal enfin, Ouais, quand t'es pas trop dans le truc, t'aurais du mal à le comprendre, mais c'est comme si à chaque fois que tu faisais du surf, t'avais des courbatures. Non, a priori, t'as pas de courbatures à chaque fois que tu fais du surf, tu vois. ouais, ouais. Ouais, Ouais. ça dépend des sessions, mais la plupart du temps, non, ouais, ouais, c'est sûr. Sauf Et quand tu pourtant, reprends, moi, quoi. si je fais la même session que toi, si je fais la même session que toi, à mon avis, j'ai plus d'épaule pendant 4 jours. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 tout à fait, ouais. Ouais, 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 ok, ça fait sens. Non, non, je comprends. Ok, j'ai une dernière question avant de te laisser, puisque je sais que t'es très occupé, mais c'est une question un peu, enfin, un peu, ouais, un peu sexy, quoi, enfin, un peu polémique, quoi. Enfin, en tout cas, vraiment qui pose question, quoi. C'est une question spéciale, mais ça m'intrigue. J'en avais déjà parlé avec Pierre Masset pour le Swisspeak, et je comprends pas. En même temps, j'en ai peur. Mais qu'est-ce que tu penses et comment toi tu les as vécues, les hallucinations que tu as dans les grosses courses, quoi? Bon, évidemment, il y a tout le côté marketing, ça fait beaucoup parler, ça fait peur, ça intrigue, et tant mieux, mais c'est une réalité. Et franchement, moi, ça me renverse, quoi. J'en ai jamais vécu et j'ai vraiment pas envie d'en vivre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, quoi? Je trouve ça fou. Alors, de nouveau, je pense que c'est très dépendant de plusieurs choses. Euh, de ton adaptation à l'effort. Donc, si tu t'es entraîné à pouvoir enchaîner des efforts longs, en l'occurrence, la Suspix, je pense qu'il a fait 5 ou 6 jours, Ouais, Pierre. ouais, Donc, clairement, il est en dette de sommeil énorme. Donc, ton cerveau, il fonctionne plus correctement. Il voit des choses qu'il a peut-être pas envie de voir.
il y en a qui ont ça sur le Grand Raid aussi parce ils dorment pas pendant 2 3 jours. Moi, personnellement, j'en ai peut-être eu sur mon Bourbon au début quand j'étais vraiment très fatigué, mais ça me marque pas comme ça, tu vois. Mhm. On a fait récemment, on a fait un 400 km en vélo ici, en allant chercher des points assez hauts sur l'île, donc avec beaucoup de dénivelé. Euh, et j'ai deux, trois potes qui ont eu des alus, mais des gros trucs, tu vois. Mais, genre, mais pendant la nuit, tu vois, ils voyaient un mec assis sur le bord de la rue, en train de replier une couverture, enfin des trucs complètement absurdes, quoi. Il arrive, on est en vélo, donc tu peux pas parler tout le temps. Là, en l'occurrence, c'était en descente, et il me voit 50 mètres plus loin, il me dit, putain, j'ai vu un truc de fou et tout. Je fais, mais... Puis après, il se rend compte que, en fait, non, c'est pas possible. Enfin, toi. Et donc, je pense que l'aspect le plus important sur les hallucinations, c'est la dette de sommeil, c'est l'adaptation à l'effort, de dire, ben, peut-être que tu étais déjà fatigué avant ton effort et qu'en plus, tu rajoutes à ça une dette de sommeil, euh, et que ton cerveau, il est juste pas habitué à dormir si peu pendant un effort, qui plus est, même si c'est de l'endurance et que t'es pas sur des zones d'intensité très élevées, tu es quand même en train de faire un effort. Donc, mon avis là-dessus, c'est un peu comme la quantification du stress, quoi. C'est vraiment de dire, bah, il faut pouvoir adapter ton corps à, à fournir un effort long et avec éventuellement une dette de sommeil, donc t'entraîner à ça. Donc, éventuellement, bah, de partir en pleine nuit, aller courir, tu vois, pour dire, bah, de stress. Quand on parle de Mhm. stress, bah, c'est un peu stresser ton corps, de dire, bah, OK, je me réveille à minuit, je vais partir courir jusqu'à l'aube. Bah, voilà. Et toi, c'est un bête exemple de sortie que tu pourrais faire, mais c'est des trucs qu'on fait en prépa et qui sont cohérentes, quoi. Parce que Mhm. tu sais que tu vas passer la moitié de ta course de nuit, que tu risques que t'es potentiellement, c'est potentiellement enfin, c'est possible que tu aies des alus, mais je suis sûr que tu interroges le top 50 du Grand Raid ou de la Suspix, je suis pas sûr qu'ils aient tous des alus. Bah, Tu vois ce que Courtney je veux de dire? Walter, elle dit que souvent, au-delà de 100 miles, elle en a automatiquement, quoi. Ah ouais? Ok, bah, alors c'est peut-être des... Ouais. Et après, elle dit, ce qu'elle Ouais, dit aussi, bon, de nouveau, c'est peut-être le marketing aussi, mais elle dit qu'un peu sa force ou son super pouvoir par rapport aux autres qui lui permettent de battre les plus grandes et les plus grands, euh, c'est de très très peu dormir, quoi. Je crois que c'était dans le Hurt 100 ou un truc, non, ou un truc dans l'Utah, une énorme, j'ai oublié ce que c'est, voilà. La la rock, course. c'est pas ça? Ouais, 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 peut-être, si, si, peut-être. Et elle disait qu'elle avait dormi 11 minutes en 2 fois, donc une fois 10 minutes et une fois 1 minute, quoi. C'est peu, c'est sur 2 jours, je crois qu'elle fait, et les autres font sur 3. Ouais, Mais ouais, bon, bah, du coup, elle dort moins, du coup, elle est plus ouverte à en ouais, avoir. ouais, C'est c'est ça. l'explication que tu pourrais avoir. Euh, Moi, sur mon UTMB, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai dormi 10 minutes, toi, j'en ai pas eu, donc je sais pas. Ouais, c'est fou. Non, Donc, non, ça doit ouais. dépendre aussi de Mais chacun, je pense ouais. j'ai pas d'explication scientifique, malheureusement, à te donner. J'aimerais bien. Et je pense pas qu'il y en ait. Enfin, je pense pas qu'il y ait des études vraiment qui puissent être réalisables là-dessus, à part interroger tout le monde et demander si tu en as eu. Mais je pense que c'est tellement subjectif, tu vois, je pourrais voir quelque chose et te dire, ah oui, j'ai vu quelque chose, mais enfin, Ouais, c'est sûr. l'interprétation que je peux avoir est totalement différente. Et voilà, on ça rejoint un peu l'histoire de la douleur. On a tous Ouais, une tolérance à la douleur différente et chacun en a une interprétation aussi différente. Tu demandes pour la même douleur, une échelle, ce qu'on appelle une EVA, une échelle visuelle analogique, aux patients, ben, il y en a qui vont dire 2, d'autres qui vont dire 10, alors que 10, tu leur dis, mais 10, c'est comme si vous mourrez, quoi. Et ils vont dire, oui, oui, 10. Mais en fait, c'est juste qu'il faut pouvoir accepter le fait que chacun a une tolérance différente à ce genre de stimuli-là, quoi. Et je pense que c'est peut-être un raccourci facile, mais j'ai l'impression que pour les, les alus, c'est un peu pareil. Après, des exemples, je pourrais t'en donner plein. Il y a un gars qui faisait demi-tour sur le Grand Raid, enfin qui marchait dans l'autre sens. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ouais, je cherche mes clés de voiture, quoi. En mode, pour rentrer chez moi, quoi. Mais en fait, le mec, il avait un dossard, donc il était juste dans le mauvais sens et il faisait enfin, tu vois, il était perdu, quoi. Tu putain, vois, ça, tu le vois. Au plus t'es dans les derniers classés, au plus tu vas en voir, parce que c'est des gens qui restent plus longtemps sur les sentiers, donc qui font un peu. Mais, c'est ouais. dingue. C'est fou. Bon, super, François.
Mille merci pour ton temps et toutes tes infos. C'est vraiment, ouais, c'est top, quoi. C'est vraiment super intéressant, quoi. Plaisir. Après, je te dis, il y a tellement de choses à dire. Ouais, On n'a même pas parlé, on n'a pas parlé de la Réunion, mais c'est pas, on en parlera une autre fois. C'est pas grave. ouais, c'est vrai, On en c'est parlera vrai. une- Non, non, mais on fera certainement un deuxième épisode, peut-être même un troisième, même. Si j'ai pas mal de questions aussi sur, sur ta pratique, quoi, ou la science de l'entraînement et toute ta kiné. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent et que je connais pas du tout non plus, notamment par rapport au stress, ça m'intéresse aussi. Mais Bien sûr. non, vraiment, mille merci, quoi. Super sympa, ta disponibilité, etc. Je suis plus que ravi, quoi. Bah, de rien. J'espère que j'ai avoir répondu à tes questions. Et pas avoir trop parlé. Magnifiquement bien. Non, non, c'est le but. Non, non, c'était magnifique. T'as pas parlé trop vite non plus, donc c'est bien. Ah, yes. Ça va.